On va accueillir Jack le Fou, du coup. Jack le Fou, alias Éric Zemmour, juif et algérien kabyle, chose très rare dans notre pays. Bonsoir Jack le Fou, Doumit est là, et tu es là. C'est beau. Bonsoir, bonsoir Diablo. Est-ce que le son est bon? Le son est bon. Et Doumit qui Ok, se met dans, merci. dans son petit plaid, du coup, parce qu'il fait froid lui aussi. Alors Doumit, moi que j'aime beaucoup, hein, vous le savez, et je pense que ça peut être très intéressant la discussion entre les deux. Alors c'est parti, je te donne la parole Jack, je te laisse réagir à ce que tu veux de ce qui a été dit. Merci KTR, Ah, merci beaucoup. J'ai pas, je dois avouer que j'ai pas tout entendu depuis tout à l'heure. Ça fait peut-être que 10 minutes que je vous écoute. D'accord. Donc j'ai forcément dû rater des choses. Mais par rapport à ce que j'ai entendu, il y a des choses qui m'ont interpellé. Ouais. Voilà, donc parce que Domit dans sa vidéo dit de moi que je suis un idéaliste. Oui. Donc voilà, les gens qui ont compris ce que ça veut dire bah, vont comprendre le fond de cette critique. Donc idéaliste parce que voilà, je parle avec un impact d'idées et tout. Enfin, on va passer sur cette définition. L'essentiel, c'est que j'ai entendu dire que lui, en tant que blanc, hétéro, un truc du genre, C'est ça. voilà, s'il critique l'islam, ça aurait des conséquences. Parce que ça aurait des conséquences et ça apporterait disons, du lot moulin d'un discours raciste et ça aurait une conséquence négative. Est-ce que ce que je viens de te faire dire correspond à ce que tu as dit ou tu aimerais reformuler? C'est à peu près ça. Disons que si je devais donner Ok. un point de comparaison, c'est voilà, est-ce que en Allemagne, des gens qui sont contre la religion en 1930, s'ils disent que le judaïsme c'est de la merde, dans quel camp ils sont quoi? Mm. C'est la question. Quoi. Mhm. En fait, on connaît la réponse. Ok, donc si ton discours contient la phrase l'islam c'est de la merde, ça aura un impact. Est-ce que ce n'est pas de l'idéalisme? Non, c'est la Parce que c'est performativité. exactement, j'ai pas fini, parce que c'est exactement l'argument que tu as utilisé pour me traiter d'idéaliste. C'est exactement ça. Ça veut dire que tu ne peux pas d'un côté me reprocher d'affirmer haut et fort que le discours de l'islam et l'idéologie islamique, et pour le coup là, moi je me restreins à parler que de l'islam sunnite, a des impacts dans la société. Et donc quand je dis ça, effectivement, je parle d'une idéologie qui a un impact dans la société. Et donc tu me traites d'idéaliste alors que toi, tu fais exactement la même chose. Alors est-ce qu'on est tous les deux idéalistes ou aucun de nous ne l'est? Moi, je suis vraiment désolé, on m'attend pour dîner, mais je vais essayer de te Ok, répondre. je te laisse Déjà, répondre. ce que je disais au début du live, c'est que j'étais pas fermé au fait de me rétracter en grande partie par rapport à ce que j'ai dit dans ma vidéo. Parce que, effectivement, je suis trop ignorant en vérité de la manière dont la religion islamique sunnite exerce son pouvoir sur les corps et les esprits. Et par conséquent, si effectivement le critique des textes peut s'avérer efficace pour combattre l'obscurantisme religieux, pourquoi pas? Ça je le répète. Et après, je pense pas qu'on parle de la même chose. C'est-à-dire que dans le contexte concret actuel, je vais faire une analogie. Un Allemand arien en 1933 qui, parce qu'il pense que la religion c'est de la merde, dit le judaïsme c'est de la merde, eh bien je suis désolé, il participe au nazisme. Et moi, je n'ai pas envie de participer. Arrête de comparer les nazis, mais je t'emmerde en fait. Voilà. Et donc, le truc, c'est que de la même manière, en fait, si aujourd'hui je suis avec Pascal Pro, avec Kevin Bossuet, avec enfin, tous ces racistes finalement d'Europe CNews, et que je prononce le même genre de discours qu'eux, eh bien, je produis, c'est la performativité, quoi. Je produis le même genre d'effet qu'eux. Voilà. Très Après, bien. voilà. Est-ce que- Je suis désolé, je vais de toute pas façon, pouvoir Oui, rester. il va Je pas suis pouvoir vraiment rester, confus, hein. effectivement. Je suis désolé. Est-ce que C'est pas très poli, mais. tu peux écouter encore 2 minutes ou c'est... Vas-y, On te allez, libère. vas-y. Allez, 2 minutes et après on libère Doumit. merci. Est-ce que tu es familiarisé avec l'essentialisme? Oui, bien sûr, ouais. Est-ce que tu penses que c'est une bonne approche?
Oh non. Pas du tout. Donc, est-ce que, et là je vais être direct parce qu'apparemment t'as pas beaucoup de temps. Est-ce que amalgamer islam et musulman n'est pas de l'essentialisme? Bah, disons que l'islam, c'est la religion du musulman, quoi, tu vois. Après, il y a X manières de la Je, pratiquer, ré- il y a X manières de l'exprimer, c'est comme le christianisme, quoi, tu vois. je répète ma question pour qu'elle soit encore plus claire. Est-ce que amalgamer islam et musulman, Pardon. est-ce que c'est de l'essentialisme ou pas? Je ne sais pas. Je C'est- pense pas que Est-ce ce que soit tu une bonne penses pas question. que moi, je pense que ce n'est même pas on n'est même pas là pour savoir si c'est une bonne question ou pas. Si. Moi, je pense. Eh ben, si tu veux avoir mon avis, c'est même au-delà du fait qu'elle soit bonne ou pas. Elle est primordiale. Elle est primordiale. Il faut être On ne capable peut pas d'un côté. Non, 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 non. On ne peut pas d'un côté combattre le racisme et de l'autre côté avoir une démarche raciste. Tu comprends ça? Ça n'aurait aucun sens. Non, mais c'est pas Une raciste de démarche dire raciste. que l'islam, c'est la religion des musulmans comme le christianisme, c'est la religion des chrétiens. Ça, c'est ridicule, quoi. Alors, C'est une tiens, définition. Alors, Jack, je répète, vas-y, Jack. ce qui est raciste, c'est de confondre islam et musulman. Mais Parce que c'est une démarche essentialiste. Non, mais ça veut dire quoi qu'on Bah, toi, tu fais ça. Bah, je te pose la question. Est-ce que, Non, mais Vas-y. personne ne fait est-ce ça. que Vas-y, l'islam et Jack. les musulmans, c'est la Vas-y, même Jack. chose? Vas-y, Je Jack. suis désolé, il faut que j'y aille, mais Oui. pour moi, c'est une question qui n'a absolument aucun sens. Je vois pas où ça mène, je vois pas en quoi c'est un problème intéressant, et je vois pas pourquoi essentialiser. Enfin, je trouve ça ridicule. Voilà. D'accord. Donc, Et, Voilà, c'est le fait que tu... D'accord. Parce qu'on Je va vais laisser dans ton répondre idée. Jack et tu pourras écouter la Ouais, réponse. c'est le fait que tu trouves ça, c'est le fait que tu trouves ça ridicule qui est à la genèse de ton incapacité à comprendre le problème. Réellement. Hein. Parce que tu t'es jamais posé la question. Tu ne t'es jamais posé la question. Alors qu'on m'a dit, enfin, dans la dernière vidéo de Jordanix, on m'a dit que tu étais prof de philo. Comment on peut ne pas se poser cette... Comment on peut ne pas se poser... Non, mais c'est parce que c'est une question de merde en fait. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'essentialiser? Personne n'essentialise personne, quoi. Je veux dire, simplement de dire que ce qui définit le musulman, c'est sa pratique de l'islam. C'est bien de couper les gens, c'est très agréable. J'ai pas le temps, Oui, c'est pour alors, ça, j'ai pas le temps. on va laisser partir Doumit. Je vais te laisser répondre, Jack, et Doumit écoutera la partie. Et au pire, on fera un débat. On essaiera au pire d'organiser une discussion si Oui, on pourra possible. revenir là-dessus. Mais ça Désolé, pourrait je être peux vous intéressant. Mais je te désagréable, libère, mais là, il faut Doumit, vraiment que et je te laisse répondre, Jack. Du coup, alors, Ciao. pourquoi il essentialise et en quoi c'est problématique et c'est prioritaire peut-être pour ce débat? Vas-y, je te laisse expliquer ça calmement. Ouais, je vais dire ça. En fait, le fait d'amalgamer islam et musulman, c'est réellement, hein, c'est à la base de tous les discours qui font que les musulmans de France ou les musulmans là je vais me contenter de France parce que je sais que ton public est français. Donc c'est ça qui est ce discours-là qui consiste à amalgamer islam et musulman, il est à la base du fait que les musulmans de France ne se sentent pas français. Il est à la base et il est utilisé par pratiquement tout le champ politique. Vraiment, tout le champ politique. De l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Et en passant par, et je répète, hein, et en passant par les tenants de cette religion, c'est-à-dire les imams et les chouyours. Tout le monde essaye d'amalgamer islam et musulman pour que le musulman ne se sente pas français. Et comme par hasard, on a ce genre de réaction. Ça veut dire, je l'ai constaté, peut-être que je me trompe, je connais pas les pourcentages, mais je pense que les gens vont me pardonner cette approximation. On le constate qu'il y a beaucoup de Français musulmans qui se disent qu'ils sont pas français. Réellement, ils se disent, je ne suis pas français. Tu leur poses la question, ils vont te dire, algérien, marocain. Et parfois, ils sont nés en France, leurs parents sont nés en France, et ils te disent pas, je suis français. Parce que justement, l'homme de gauche, l'homme de droite, l'imam leur dit que vous êtes l'islam. Je répète, hein, vous êtes l'islam. Alors que le musulman, c'est un individu. Il n'est pas obligé d'adopter tous les textes islamiques. D'ailleurs, pour la plupart du temps, il les ignore complètement.
D'ailleurs, ça, beaucoup de gens jouent sur ça. Le fait que l'écrasante majorité des musulmans ne connaissent pas leur texte, surtout les imams, surtout les chouyours. Donc eux, ils leur disent, vous êtes, à chaque fois que quelqu'un critique l'islam, c'est vous qui critiquez. Vraiment, ils leur disent ça, les imams et les chouyours, donc ils vous détestent, et donc ils font en sorte qu'ils ne se sentent pas français. De l'autre côté, les gens de gauche qui sont supposés être la première voie de la critique de toutes les religions, ni Dieu ni maître. Mais on ne les retrouve absolument pas quand il s'agit d'islam. Ça veut dire qu'ils font ce travail-là avec les chrétiens français, et quand par hasard le chrétien français, il n'a aucun problème quand sa religion est critiquée, parce que justement, l'homme de gauche, l'homme de droite, tout le monde travaille à critiquer cette religion, pas à travers une critique objective, ou une critique rationnelle, une critique de la caricature, la moquerie, l'insulte. Tout le monde travaille pour justement permettre à ce Français chrétien de faire la part des choses entre son identité propre et sa croyance. Alors que le musulman français, absolument pas. Tout le monde travaille main dans la main pour que sa religion ne soit absolument pas critiquée, pour qu'il ne puisse absolument pas faire la part des choses entre son identité à lui et sa croyance. Donc il va amalgamer les deux, et dans un esprit de, ça veut dire les tenants, les imams, les chouyours font ça pour avoir du pouvoir. Réellement, ils font ça pour avoir du pouvoir et un pouvoir de manipulation sur cette frange de la population. Les gens de droite, disons d'extrême droite, peut-être qu'ils font ça par esprit de facilité, peut-être même par vengeance. Je ne sais pas, je suis en train d'extrapoler et c'est pas, je vais éviter de faire la généralisation abusive. Et les gens de gauche, ils font ça soit par esprit paternaliste, parce que voilà, Oui, un Français chrétien, il est assez mature pour entendre la critique de sa religion. Par contre, le Français musulman, non. Il n'est pas encore mature. Socialement parlant, c'est pas encore un citoyen qui a atteint une certaine maturité. Donc cet esprit paternaliste, je vous assure, moi ça me rappelle l'époque où comment les gens de gauche, encore une fois, justifiaient le colonialisme. Toujours par un esprit de paternalisme. Et je le dis maintenant et je vais finir sur ça, Zioclo. Vas-y. Le problème, c'est que ça part d'une bonne intention. Je ne vais pas remettre en cause leur bonne intention de bien faire les choses. Mais le problème, il est là. Les bonnes intentions, c'est généralement elles qui provoquent les plus gros dégâts dans l'histoire. Comme disait l'autre, le chemin qui mène vers l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, ça veut dire que ces personnes-là de gauche qui essaient de paternaliser une frange de la population parce qu'elle est musulmane, ça part d'une bonne intention. Mais le résultat, il est catastrophique. De la même façon que les gens de gauche qui voulaient, par un devoir civilisationnel, aller apporter à d'autres peuples la civilisation à travers la colonisation, ça partait d'une bonne intention aussi. Et ça provoque des catastrophes. Et c'est l'histoire qui se répète. Merci, Zioclo. Il n'y a pas de quoi. Bah, comme ça, ce sera la réponse à Doomit. Et peut-être qu'un jour, le débat Doomit, Jack le Fou, même si ça paraissait inconcevable il y a encore une semaine, et bah peut-être qu'un jour ça arrivera. Et je pense que ça pourrait être intéressant parce que Doomit est capable de se remettre grandement en question aussi sur ses propres positions. Je vous mets un slow mode. Et effectivement, je pense que ce serait vraiment pertinent. Parce qu'en plus, Doomit qui aime bien découvrir un peu toutes sortes de modes de pensée. Qui sait, à voir si ça peut aller jusque là. Je sais que j'avais peut-être 2-3 personnes qui voudraient intervenir. Alors si vous voulez intervenir dans la radio libre, n'hésitez pas, demandez la parole. Je sais qu'il y a 2-3 personnes qui rentrent chez elles, etc. Donc je vais attendre qu'elles se manifestent. Mais en gros, peut-être qu'on va orienter sur un petit débat aussi. Moi j'aimerais, Colonel Flopa, je te donne la parole. Colonel, où es-tu? Tic, il est là. Hop, et je te donne la parole. Idem, et bah je vous donnerai la parole aussi, mon cher monsieur Doré. Bonjour, Colonel Flopa. Bonsoir. Et Angie, je te donnerai la parole. C'était pour clarifier des trucs, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est intéressant, c'est quelque chose qui est invisible, totalement invisible dans la façon, dans l'histoire française, et pourtant, ce que vient de mettre en évidence Jack le Fou, c'est un effet qui est inhérent à la culture française, culture française, la culture républicaine,
inhérent au système politique français et inhérent à l'histoire de notre pays depuis la Révolution, en fait, d'ailleurs un peu avant. Et c'est quelque chose qui est absolument invisible. C'est le système, la manière dont la France assimile des populations et le système entre guillemets pyramidal qu'elle impose en fait à ces populations, qui est un système où il y aura toujours une classe raciale / religieuse peu importe, inférieure, et il y a un système pyramidal qui s'est toujours créé en France et qui atteint son paroxysme à l'empire colonial, qui sert à assimiler les populations, qui a commencé notamment avec les provinciaux et les parisiens et les bourgeois au-dessus. Et en fait, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les musulmans ne sont pas encore intégrés à la population française, c'est car ils sont considérés comme trop différents et pas assez soumis. Et en fait, ce qui se passe actuellement avec la population musulmane, et la raison pour laquelle on essaie de créer de la haine et tout autour de ça, c'est parce que l'objectif, enfin, du moins, la manière naturelle dont la France assimile, c'est la même chose que ce qui s'est passé avec les provinciaux, à l'époque où, à post-révolutionnaire, on commence à détruire les cultures locales. Et la même chose qu'on a commencé à faire dans les colonies, mais qu'on n'a pas eu le temps de terminer, parce qu'on s'est fait péter la gueule par les Allemands, c'est le fait d'abord, tu détruis la personne, tu l'exploites, en travers des classes populaires, comme beaucoup de Français de culture régionale étaient dans des classes populaires et se sont fait détruire pareil, interdiction de machin, bidule. Mais d'abord, il y a toute une phase de démonisation de la personne en mode oui, regardez, c'est des voleurs, c'est des menteurs, ils sont tous complètement fanatiques, complètement on va dire, c'est mystique dans leur manière de penser. C'est ce qui a été par exemple fait aux Occitans, aux Bretons, aux Corses, et ne quand sais-je à l'époque il y a très longtemps, à l'époque de la Révolution, on les accusait d'être des chrétiens fanatiques. Pareil, il y avait ce système-là qui permet justement de détruire mentalement ces personnes, enfin mentalement cette culture, où à la fin, en fait, ils vont commencer à se reprocher d'être ce qu'ils sont. Et une fois qu'ils commencent à se reprocher d'être ce qu'ils sont, il y a un rollback à 360 degrés. On va commencer à les aider enfin à s'assimiler. Et actuellement, ce qui se passe avec les musulmans, de manière, je pense pas que ce soit conscient, je pense que c'est organique, c'est la manière dont on fonctionne depuis très longtemps. C'est qu'en fait, il y a ça, il y a le fait qu'on commence à essayer d'objectif de les démoniser et de commencer à leur faire regretter d'être ce qu'ils sont. Okay. Et une fois qu'il ne restera qu'une coquille ou des restes de ce qu'ils seront assimilés au système bourgeois français, enfin au vrai républicanisme. D'accord, très bien. Bah, merci pour cette clarification. Alors attends, il y a AnJD aussi qui voulait prendre la parole. Je vais poser la question à AnJD. Est-ce que tu voulais parler avec Jack, AnJD? Vraie question, hein, c'est important, AnJD. Savoir si je lui demande de revenir. Vas-y, AnJD, c'est à toi. Non, c'était bien. Il y a pas, non, y a pas de souci. Je te laisse prendre la parole. Il y a pas de souci. En fait, sinon, c'est juste pour dire que, en fait, j'ai l'impression de voir que la plupart des gens qui se disent de fallait faire 2000 €, je sais plus. Sont des personnes qui n'ont pas ou côtoient de loin certaines communautés. Et ils font beaucoup l'amalgame du on critique la religion musulmane, c'est qu'on critique les Maghrébins, parce que bon, je faisais écouter le Doumit, c'est ça? Oui, voilà, j'ai écouté Doumit, et du coup, en fait, ce dont j'ai compris, après je sais pas si je me trompe, mais il y a un amalgame, il fait un amalgame entre la religion en tant que telle et les musulmans de l'autre. Et comme dit Jack le Fou, c'est un peuple hétérogène, c'est hétérogène, les gens sont différents, voilà, on peut pas se baser sur comment dire, il faut mettre un doigt sur ce qu'on dit. Le problème, c'est que c'est comme voilà, un mot. C'est mieux, parce que le doigt, ça dépend sur quoi, mais... Oui, voilà. Faut pas se tromper de trou, quoi, parce que ça peut puer comme affaire. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien, et voilà, c'est vous qui voyez. Voilà. En fait, je pense qu'il y a... comment dire, comme les personnes qui utilisent le terme islamophobie, qui utilisent le terme transphobie et tout ça, en fait, ils utilisent le mot parce qu'elles savent, et elles connaissent le pouvoir de ce mot-là. Et je pense que il faudrait que les gens comment dire, s'instruisent sur l'essence des mots. Parce que
depuis que je vois, enfin, ce que j'écoute depuis tout à l'heure, c'est que la personne n'arrive pas à dissocier la religion des musulmans, en fait. Oui, mais Alors, alors, c'était juste pour dire ça. J'entends. Mais alors, j'essaie de voir. Attendez, j'attends de voir si mon méchoui il est disponible ou pas, parce que je sais qu'il était dans le métro, là, donc on va voir. Mais en gros, j'ai quelqu'un qui va vouloir s'exprimer sur le sujet. Vas-y. Ok, attendez, en plus, c'est un caps lock, donc il est chaud, là. Bonsoir, méchoui, alias le coach sportif, alias le manager de l'Azio Claudie, alias l'entrepreneur, alias plein de choses. Bonsoir, méchoui. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à tout ce qui a été dit ce soir? Bah en fait, moi, il y a juste un argument que j'arrive pas à comprendre et vraiment, il me fait péter un plomb. Tu vois, parce qu'en fait, j'en ai été victime, limite, tu vois. Jack, ramène ton cul, on parle de toi. Vas-y, pardon. C'est quoi cet argument de dire que, ouais, mais non, en fait, critiquer l'islam et critiquer les musulmans, c'est pas pareil et tout. En fait, il faut faire deux distinguos, faut pas faire d'amalgame et tout, etc. Ah, t'es pas d'accord là-dessus, ouais. Mais non, mais dans l'esprit des gens, l'amalgame, il se fait automatiquement. Enfin, en fait, là, vous êtes en train de critiquer, de dénoncer une idéologie, quelque chose d'abstrait, donc, parce que c'est pas porté par un individu ou par forcément une ethnie particulière ou un truc comme ça. Donc, ça regroupe énormément de groupes d'individus. Et forcément, tu vois, genre, quand t'es typé rebeu comme moi, bah forcément, on va se dire, ah bah l'arabe, il est musulman, tu vois. Et en plus de ça, si t'as le malheur de montrer que tu sais que tu l'es un peu, t'es un peu croyant et tout, parce que t'as des espèces de trucs de langage, parce que tu dis Inch'Allah, parce que tu dis Bismillah avant de boire ou des trucs comme ça, bah, là, t'inquiète pas que tu vas être bien discriminé par des personnes qui détestent ta religion, en fait. Et du coup, ça va se répercuter sur l'individu qui porte cette religion. Enfin, pour moi, ça me paraît... Allô? Attendez. 2 secondes. Est-ce qu'on a perdu commencer à faire des pogroms mais sans prendre aux juifs à l'Europe de l'Est, parce que d'abord il y avait une grosse critique de leur religion et à dire, à critiquer, à mettre en évidence que le judaïsme c'était la pire des choses et tout, et ensuite on s'est attaqué aux individus. Ça marche toujours comme ça. Ça, en fait, j'arrive pas à comprendre cet argument de dire ouais, toi tu fais de l'amalgame entre l'islam et les musulmans, déjà c'est vraiment... Non, en fait l'amalgame se fait automatiquement, puisqu'en fait les mecs qui portent cette religion et cette idéologie sont des musulmans, donc des individus, donc des gens qui vont être victimes de racisme si en fait constamment on fait que mettre en avant les pires côtés de la dite religion, tu vois. Oui, forcément, ouais, ça retombe sur les personnes qui sont pratiquantes et qui se sentent concernées par cette religion. Oui, c'est plutôt logique là-dedans. Alors, tiens, il y a Jack qui est là, tiens. Alors, sur l'argument, justement, l'islam, les musulmans. Jack le fou, je te laisse te démute. Et attention, mon méchoui, c'est un proche. Donc, attention. Attention. Voilà, Jack, je te laisse la parole. Ah, il n'y a pas de proches. Si. Ou pas proches. Si, il y a des proches. Attention. Non, mais moi, vas-y. J'ai le même discours avec tout le monde. Non, je sais bien, Vas-y. Il n'est jamais une attaque à la personne. Oui, j'ai entendu ce qu'il a dit. Mais j'aimerais qu'il pousse sa pensée jusqu'au bout. Alors, vas-y. Si la critique de l'idéologie qu'est l'islam engendre automatiquement donc de l'amalgame avec les personnes qui pratiquent cette religion, donc pour toi c'est pas bien que les gens se sentent stigmatisés. Commence pas à aller sur le terrain moral. Moi je te parle pas de bien ou de mal, je te parle de faits concrets. Donc pas de morale, j'aime pas ça, donc on parle pas ni de bien ni de mal, on reste sur des faits et vraiment c'est sur des faits. Très bien. Est-ce que factuellement, est-ce que les gens qui se sentent stigmatisés, c'est quelque chose que tu voudrais qu'il existe ou que tu voudrais qu'il n'existe pas? Je voudrais que ça n'existe pas, que les gens savent faire la part des choses. C'est ce que j'aimerais. Mais malheureusement, quand tu viens, tu les intoxiques de souvent en plus des propos qui sont injustes ou qui sont pas tout à fait vrais et qu'on vient, comme Éric Zemmour fait que répéter à travers les plateaux télé, à un moment donné, ouais, dès que tu montres que tu es musulman, tu vas te faire à un moment donné, tu vas te faire discriminer, ou alors on va se méfier de toi, ou alors on va t'insulter, ou des trucs comme ça, tu vois, comme ça va arriver à ma mère, elle s'est fait agresser juste parce qu'elle portait un voile, elle a emmerdé personne, elle porte un voile, ouais, on l'a agressée. Donc forcément, et à ton avis on l'a agressée pourquoi? Parce qu'elle est musulmane. Et pourquoi? Parce que sa religion c'est l'islam. C'est simple, c'est QFD. Jack. Ok, donc vu que tu es contre cette stigmatisation des musulmans et que cette stigmatisation d'après toi est engendrée par la critique de l'islam, donc est-ce qu'il faudrait empêcher la critique de l'islam?
Méchoui. Ah, peut-être un problème de réseau. Méchoui, je te laisse te reconnecter. Le temps qu'ils reprennent. Est-ce que l'on doit s'empêcher de critiquer l'islam du coup? Méchoui. Ah, petit souci de connexion, je pense. Attendez, tac, je vais vérifier qui. Ah, c'est peut-être moi qui ai un souci, non? Allô? Est-ce que vous êtes là, les gens? Non, non, non. Non, ok, d'accord, non, j'ai eu peur. Je croyais que c'était moi qui buguais. Merde, Méchoui a bugué, je crois. On va lui reposer les questions. On attend. Merde. Méchoui? Méchoui? Ouais, je suis là. Ah, pardon, Je suis là, vas-y, ça. J'ai eu une déco. Ouais, j'ai compris, ouais, J'ai pas entendu ce qu'on vas-y. Alors, je te laisse reposer la question, Jack. Ouais. Merci. Vu que tu es contre cette stigmatisation que subissent les musulmans, et je peux comprendre ça, et que d'après toi, c'est la critique de l'idéologie islamique engendre cette stigmatisation des musulmans, est-ce qu'il faudrait l'empêcher donc, puisqu'elle provoque la stigmatisation des musulmans, est-ce qu'il faudrait empêcher la critique de l'islam? Non, moi ce que je t'ai dit, c'est critiquer pour critiquer. En vrai, ça n'a pas de sens, surtout quand tu fais des critiques comme quoi? Comme celle de Zemmour ou comme celle de Majidou Kacha, le mec, ou alors comme celle de Apostat Kafir. Surtout les deux là, c'est des hystériques. Enfin, les mecs qui sont complètement traumatisés de leur ancienne religion. Qu'est-ce que tu veux? En fait, quand t'as des hystériques qui viennent t'expliquer tous les jours sur ce live ou quoi, un truc comme ça, comme quoi je représente un danger potentiel parce que je suis porteur d'une idéologie. Bah, excuse-moi, à un moment donné, tu te dis, mais arrêtez de dire ça, à un moment donné, je vais me faire attaquer dans la rue pour rien. Est-ce que tu pourrais répondre à la question posée Je viens de la répondre. Je viens de répondre. Et non pas répondre à une question qui n'a pas été posée. Je t'ai absolument pas parlé de ces personnes que tu m'as citées. Je répète ma question. J'ai compris ta question. J'ai compris ta question. Et je t'y ai répondu. Il y a moyen que je finisse les phrases ou... Vas-y. Donc je te disais, tu es contre la stigmatisation des musulmans. Et on est d'accord. C'est bon, sur ça, toi et moi, on est d'accord. Et toi, tu dis que la critique de l'idéologie islamique engendre cette stigmatisation. Donc, pour bien faire les choses, il faut empêcher ou essayer d'empêcher ou diminuer toute chose qui va stigmatiser cette population. Vu que la critique de l'islam engendre cette stigmatisation, donc est-ce qu'il faudrait l'empêcher? Et je vais être direct. Hein. Par exemple, moi, quand je dis que l'islam est une religion d'intolérance, est une religion qui ne respecte pas les droits des femmes, par exemple. C'est une religion enfin, est-ce qu'il m'écoute ou est-ce que je parle? Il écoute, hein. Je suis là. Hein. Très bien. Donc moi, quand je dis ça, très bien. Donc moi, quand je dis ce genre de phrases, donc je parle de l'islam. Donc ces phrases-là engendrent la stigmatisation des musulmans. Donc est-ce qu'il faudrait combattre ces phrases-là? Est-ce qu'il faudrait les empêcher ou pas? Surtout, en fait, quand tu dis ce genre de phrases sans vraiment argumenter derrière, ou même pas que ça. Genre, au lieu d'aller débattre avec des gogols sur TikTok, va avec des mecs, par exemple le collectif Anafia sur YouTube et tout, qui ont l'air très calés, qui te font des vidéos pour te répondre à chaque fois de tous tes arguments. Enfin, donc, si tu es dans cette démarche, pourquoi pas? Mais toi, ce que tu fais, c'est juste dire, juste dénoncer les trucs. Genre, c'est assez intolérant, c'est liberticide. Qu'est-ce qu'il a dit en plus, Apostat Kafir? Tout à l'heure, il s'est lâché comme d'habitude, quoi. Et les mecs pètent ses câbles à chaque fois. Enfin, je veux dire, vous lâchez ça comme ça, il n'y a pas de réel argument. Vos arguments, des fois, très souvent, sont fallacieux. Vous allez récupérer, vous dites, nous, on récupère les textes, mais les textes que vous prenez, vous les coupez, vous les mettez pas dans leur entièreté, vous n'êtes même pas dans l'explication des textes et tout, etc. Enfin, vraiment, toute la méthodologie qu'utilisent justement les chiites, les imams, tout ce que tu veux et tout, justement pour raconter, pour expliquer la religion, vous n'êtes pas du tout dans cette démarche, et vous, tout ce que vous êtes, c'est là, regarde, on va prendre un morceau qu'on a trouvé dans un texte de Tabari ou du Coran ou un truc comme ça, et là, on va argumenter là-dessus, tu vois. Mais ça se passe pas comme ça, c'est des méthodes sophistiques. Est-ce que je peux dire un truc? Très bien. Donc, au lieu de débattre avec les gogols, donc j'imagine que pour toi, gogol, c'est les personnes qui ne savent pas, qui sont ignorantes. J'imagine, tu me corriges, c'est ça. Oui, les ignorants sont des gogols. Oui. Très bien. Donc, au lieu de débattre avec les gogols, je devrais débattre avec des personnes qui ne sont pas gogols, justement. Donc, moi, je te pose la question à toi. Est-ce que toi, tu fais partie des gogols ou pas? Donc, si tu me dis oui, oui, je suis un gros gogol. très bien. Donc, tu es ignorant de l'islam.
Ah ouais, non, complètement, oui, oui, bien sûr. Bah moi, tout ce que Très je sais, bien. moi, tout ce que j'ai lu, c'est le Coran. Quand tu me- Moi, je, donc, quand tu écoute, moi, je sais m'accuses, pas lire l'arabe. quand tu m'accuses de couper des textes, de transformer, de traficoter, cette accusation, vu que toi-même tu es un gogol et que tu es ignorant, cette accusation, elle est complètement gratuite. Elle n'est pas Ah non, pas basée du sur tout. quelque chose. Juste, regarde, elle est pas grave. Donc elle est basée sur un savoir? Si elle est basée sur un savoir, s'il te plaît, je vais fermer mon mic et tu nous Je donnes lui ai là montré, maintenant je des lui- exemples où tu nous donnes là des exemples où j'ai coupé, où j'ai traficoté. Un exemple maintenant, attends, parce que attends, Ah, il c'est t'a vrai fait que plusieurs vidéos, par exemple Jésus musulman, mais je t'invite à aller regarder les vidéos de Jésus musulman, voilà, il t'a mis en évidence tous les Tu les trucs. as vus, toi? Est-ce que tu les as Oui, vus, je les ai toi? regardés. Par exemple, Est-ce que là, tu là, les as compris? On va Vous prendre avez un dit- seul Dès que exemple. Tu les as On va vus, prendre un seul et que tu les exemple. as compris, ressors-moi les mêmes arguments que Jésus musulman, vu qu'il avait raison. Je t'écoute. Voilà, déjà, rien que par là. J'ai pas entendu. Ah, on n'a pas entendu, ouais, il y a eu un petit problème de son. par Ça a contre. bugué. Ouais, ouais, il y a eu- parce que Ce t'es je dehors te là en disais, fait, bah, ouais, c'est pour ça. Ouais, je suis dehors, là, Ouais, je suis c'est devant pour mon ça. Intermarché, C'est là, pas je vais faire pratique, mes courses avant de. C'est juste que, ouais, je voulais pas faire attendre pas l'émission simple. et tout. Ouais, désolé, non, mais dans ce Mais, cas-là, t'aurais dû me dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Et vas-y. Non, non, je mais prends. voilà, mais enfin, de toute façon, ouais, j'avais pas prévu de débattre aussi longtemps, mais s'il veut, on pourra remettre ça quand il n'y a pas de problème, tu vois. Mais Non, j'aurais je suis dit, voilà. disponible. Donc, toi et ton maître Mimoun sur TikTok, vous êtes amusé à aller traduire un texte de Tabari, une explication de texte de Tabari, où en gros, dans le Coran, vous dites que dans le Coran, Dieu insulte des gens de fils de pute. Ben, il est arrivé, il vous a repris les textes et tout, exactement vos références et tout. Il va plus loin dans le texte et même il fait une traduction. Il est là, regardez les malhonnêtes que c'est. Ils sont partis te traduire un truc en fils de pute alors que ça n'a rien à voir avec de fils de pute. Genre en gros, carrément, il t'a même reproché éventuellement. Peut-être que toi, les gens qui sont enfants d'une fornication, tu les considères comme des fils de pute. Mais il n'y a pas marqué fils de pute dans le texte, tu vois. Mais vous avez dit fils de pute. Et bon, tu as fini? Vas-y, Jack. J'ai fini. En plus, il fait ses courses, que- donc tu peux profiter pour l'instant qu'il est un peu handicapé. Et après, on fera peut-être. Est-ce que quand tu as vu... Voilà, on fera un débat Ouais, une ouais. fois avec mes cheveux aussi. Vas-y. Ça peut être intéressant, Mike. Alors, Mechoui, quand tu as vu cette vidéo de Jésus musulman, est-ce que tu es allé vérifier ce qu'il a dit ou tu l'as cru sur parole? Je suis allé vérifier, j'ai pris vite fait, enfin, j'ai regardé un peu toutes les vidéos qui avaient pu tourner sur toi. Donc tu as Mais vu regarde. les écrits et il est effacé Écoute, d'Ibn Kathir. Tu les as vus. Parce que moi, je vais t'en parler. Vas-y, mais je vais vais répondre. parler. On va laisser répondre mes cheveux Je parce qu'il a pas pu répondre. Vas-y, t'ai mes dit, cheveux. moi là-dessus, je t'ai dit il y a 2 secondes, je suis un gogol. Donc voilà, donc je vais voir des gens qui savent. Donc tu vois, je t'ai dit, j'ai des gens de ma famille qui savent. J'ai regardé Jésus musulman qui a l'air de très bien savoir son sujet. Tu vois, qui a l'air plutôt honnête dans sa démarche, tu vois. Oui, très honnête. Donc voilà. Ok. Bah, Alors, et c'est ça, parti. après, Pour que les gens comprennent, donc il y a un débat entre moi, Jack le Fou, et un gogol qui lui, c'est lui-même qui se traite de gogol. Là, c'est pas une c'est insulte. man. En fait, Donc un juste t'es débat qui entre Juste moi t'es qui et un gogol Attends. qui fait confiance aveuglément à Ouais, mais Jésus arrête ce musulman. ce numéro. Donc, c'est Arrête ça. ce numéro, ça va Donc, c'est m'énerver. ça. Tu cherches à... Tu sais pas juste de chercher quoi à tu faire quoi parles. Tu ne sais pas de quoi Ce tu numéro, parles. franchement, non, arrête Attendez. ce numéro là. 2 secondes. Je discute avec, regardez les gens, regardez, moi je discute, moi Jack le Fou. Déjà, t'es qui en fait? Juste Non, dis- mais c'est enfin, vrai, mais je suis Ah, attends. désolé. Hein. C'est- Là, t'as avancé aucune preuve. Je suis désolé. Non, Angie, Depuis Angie, tout non, à non, l'heure. non, on coupe pas la parole, merci, s'il vous plaît, c'est déjà, voilà, c'est un peu houleux, mais je Non, suis, c'est aucune c'est preuve, quelqu'un de régulier, et j'aimerais au moins qu'il je viens puisse de le finir sa faire. phrase. Vas-y, je te laisse terminer. Je viens de le faire. Donc moi, je vous ai dit, je suis un gogol. Je vous invite à aller voir justement des gens qui lui ont répondu et qui ont l'air d'être autant des érudits que se prétend Monsieur Jack le Fou, qui a un gros melon apparemment, hein, de ce que j'ai l'impression de comprendre. Plus je t'écoute, plus j'ai l'impression que ton melon il est énorme, mon frère. Mais c'est pas grave, tu vois. Oui, voilà, je suis un gogol. Je t'ai dit, moi, je sais pas lire l'arabe. Tout ce que je sais faire, j'ai lu le Coran 2 fois en français, tu vois. Et je l'ai écouté. C'est tout ce que j'ai fait dans ma vie, tu sais, en tant que musulman. Moi, ça me suffit. Tu vois. Genre, je me dis, j'ai pas besoin de plus pour connaître ma foi et savoir ce que j'ai à faire. Derrière, tu as des gens qui sont beaucoup plus érudits. Tu as fait, genre, tu l'étais aussi, que tu connaissais les textes par cœur et tout, etc. Sauf qu'il y a des gens, ils connaissent aussi les textes comme toi, et ils sont arrivés, ils ont récupéré point par point tes arguments, comme celui de l'argument du fils de pute que tu m'as dit. Alors, tiens, Et au lieu de me dire, attends, au lieu de me dire, ouais, toi tu es un gogol, tu fais confiance à Jack, je sais pas quoi, Jésus. Réponds-moi là-dessus alors. Ou alors pourquoi l'autre fois quand Dioclo t'a demandé, est-ce que tu comptes répondre à ces gens, du coup qui t'ont répondu, toi tu fais ta resta et tu dis non mais moi en fait j'ai pas besoin de mettre de la lumière sur les gens. Juste t'es qui en fait à un moment donné? après, il fait ça, je pense, C'est pour le quoi, côté. C'est quoi Rostan? La star, pardon, on a à l'envers, le langage jeune parisien. Non, j'ai Vas-y, expliqué pourquoi je réponds vas-y, Jack. par vidéo Vas-y, Jack. et ça n'avait rien à voir avec.
Mais si, t'as dit, Oui, t'as dit que ouais, tu allais pas te faire chier à répondre à des gens comme ça qui te répondent et tout. Parce Ah, mais que, après, bah, regarde, non, il a non, dit ça, non, il dit ça, mais en non, même non, temps, il disait qu'il voulait pas c'est pas forcément ce que je dis. débattre avec Doomit, mais par contre, il a répondu, par exemple, à cette vidéo. Il dit, par exemple, il voulait pas débattre avec Doomit, mais il est quand même venu tout à l'heure, tu vois. Donc je pense qu'en vrai, il veut bien débattre avec eux, mais il préfère débattre directement que de passer par des vidéos interposées et que ça fasse. Je pense que c'est plus ça en Non, c'est vrai. pas ça. Même pas? Ça. Non, vas-y, Non, alors, je te laisse j'ai ça. répondu. J'ai répondu. Je t'ai dit que moi, si je parle de quelqu'un dans mes vidéos, c'est parce que cette personne, je la trouve intéressante Oui, c'est ça aussi. et que je l'aime bien. Les autres, je n'en parlerai jamais. C'est un choix que j'ai fait. Ça n'a C'est rien à voir intéressant. avec le. Ça n'a Ouais, rien non, à mais voir avec le. Ah, mais t'es trop facile, toi. En non, gros, attends. ouais, je vais faire du sparring. Je pense que Pas tu as grave, remarqué que je t'ai laissé gagner. parler. Voilà. Je pense que tu as remarqué que je t'ai laissé parler. Ouais, Et c'est je bon, on est en pense, discussion, là. je pense que tu as trouvé ça très agréable. Donc laisse-moi profiter à mon tour, s'il te plaît. Ouais, Parce que ouais, moi aussi j'aimerais trouver ça agréable de ne pas être coupé. Donc, encore une fois, je te le dis, peut-être qu'en parlant avec toi, ma façon va te brusquer un petit peu. Je ne le fais pas pour te faire du mal. Crois-moi, c'est absolument pas le cas. C'est même carrément le contraire. C'est parce que c'est exactement ce que je pense. Et je sais que je parle à un adulte. Donc, un adulte responsable est prêt à encaisser ce que je vais dire. C'est tout. Donc je te dis, la façon dont tu t'es décrit toi-même, je le dis, hein, je le répète, et moi c'est ça que j'ai compris, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris ça, c'est que tu es une personne crédule par rapport à cette question. Juste à cette question de l'islam. Pour le reste, je ne te connais pas. Peut-être que tu es une personne formidable. Mais sur cette Je question-là, confirme. tu as une démarche de personne crédule. Ça veut dire que n'importe quelle personne qui va se faire passer pour un savant, entre guillemets, va pouvoir te manipuler. Et c'est Bah, bien sûr. exactement. Et Bah, bien je sûr. Bah, t'assure. si c'était vrai, Je si c'était t'assure vrai, que c'est si c'était exactement- vrai, j'aurais fini en Syrie. De quoi tu me parles? Tu sais Si quoi, c'était tu sais vrai, quoi, on serait- puisque tu me coupes la parole tout le temps, tu as raison, moi j'ai tort. Ça te va? C'est bon. Bah, ça va, on est en train de discuter. Arrête de faire ta princesse. Tu coupes la parole c'est tout le pas- temps aux gens dans les lives. Arrête. Je ne vais On plus discute, là. m'adresser, je ne vais plus m'adresser à toi comme je m'adresse à une personne Oh là là. responsable. J'arrête. Oh, bah, Donc tu as raison, tu as raison, tu as raison. Mais attends, mais Jésus juste, musulman, c'est le sérieusement. plus fort. Tu as Mais raison. j'ai pas dit, en plus j'ai pas dit ça. Et tu vois, regarde ça, c'est ça ta technique, tu vois, et c'est ça qui est très énervant. T'es vraiment dans un logiciel sophistique à la balle. Mais enfin, je crois que tu t'en rends compte d'ailleurs. Hein, je pense que c'est fait exprès de ta part. Mais tu me reproches de couper la parole. Tu fais déjà la même chose. Tu m'as coupé plusieurs fois. Moi, ça me dérange pas tellement. Même dans tes débats précédents, quand j'ai regardé dans l'émission, tu n'hésitais pas, par exemple, à couper la parole de Lavier pour ensuite poser tes postulats à toi de base pour que la discussion. Après, faut tourne dans admettre ton qu'avec sens. Delavier, faut quand même couper la parole. Alors, faut dire la vérité. Même toi, Méchu, t'aurais été obligé de couper la parole. Faut l'admettre, là. Mais excuse-moi, Fredo, mais c'est vrai que. Non, mais Fredo, c'est une machine de guerre. Faut dire ce qu'il est. Et on a fait des lives de 8 heures avec lui, c'est une machine de guerre. On est parti du talon des Papous de Nouvelle-Guinée pour aller finir. Non, mais c'est normal. Alors, tiens, moi j'ai une vraie question à te poser, Méchoui. Tu m'avais expliqué un truc, tu me disais, voilà, il a un maître à penser. Alors, je sais pas s'il va vouloir te répondre, du coup, mais tu reprochais cette histoire de maître à penser. Alors, c'est qui le maître à penser, du coup, parce que ça, c'est pas un truc que j'avais suivi. Et qu'est-ce que tu reproches à ce maître à penser? Et au pire, Amir pourra aussi répondre, j'imagine, parce qu'il est là aussi. Donc, voilà. Mais, on t'entend pas, Amir, tiens, petit problème de son. Ah, tiens. Vas-y, parle 2 secondes, Amir. Ouais, problème de son, ouais. Je te laisse régler ça, et puis je te dirai si c'est bon. Vas-y. Alors, mais je te laisse poser la question par rapport au maître à penser. Parce que ça, je pense que ça peut être intéressant aussi, parce que c'est un truc qui toi t'avais interloqué et du coup je te laisse au pire exposer ça et puis je vais attendre que Amir Après aussi non, puisse. mais je vais faire non, juste me faire une répétition parce que en soi apparemment comme il dit lui c'est son maître, c'est le mec qui lui a appris à débattre et tout etc. Mais bon, tu vois comme je le répète, tu vois j'ai même envoyé la vidéo à mon cousin pour être sûr que l'arabe qui était écrit sous le stylo de ce Mimoun était bien ce qui était écrit. Ce monsieur en gros Mihoub, pardon, excusez-moi, j'ai cru que c'était Mimoun, Mihoub. Ah c'est Mihoub, ok. Ce monsieur Mihoub te prend, tu vois, genre des trucs et tout, il vient, il filme le téléphone et tout, il défile super vite, il te dit regarde, là je l'ai le papier, il te regarde, c'est écrit ça. Et en réalité, tu vois, genre même mon cousin il m'a confirmé, il me fait mais regarde, en dessous t'as l'avis de Tabari, le vrai avis, et lui il te fait passer l'avis de Tabari pour ce qu'il y a au-dessus. Enfin tu vois, en fait c'est juste. En fait, je me demande, vous êtes qui? D'où vous venez? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quelles sont vos formations? Quel est votre truc et tout? Parce que, en soi, vous êtes arrivé sur TikTok pour aller vous embrouiller avec les gogoles sur place et tout là-bas. Moi, j'évite d'y aller, hein. J'évite même de les écouter parce qu'en soi,
Enfin, il n'y a pas que des musulmans, hein. Il y a des Africains gogols, Il y a de tout, enfin, oui, des, comment ça s'appelle, des Kémites gogols. C'est le Il y a des French Dream, enfin, quoi. il y a des Nazaréens, j'ai vu des Nazaréens, des trucs, enfin, il y a de tout, quoi. Il y a de tout Bah, sur TikTok. tous les radicalistes de tout courant sont là-bas, effectivement. Ils savent très bien Donc, que c'est voilà, là-bas qu'ils vont séduire, quoi. Et là maintenant tu viens, enfin je sais pas qui trop t'as mis en avant, sûrement un Jordanix ou j'en sais rien, tu vois. Et là en ce moment tout le monde parle de toi dans la sphère zététique. Mais vous êtes qui en fait à la base? Vous venez d'où? Enfin c'est quoi vos... Juste vous êtes là, vous êtes posé un jour devant votre caméra, vous avez lancé TikTok et vous vous êtes dit tiens je vais aller me clasher avec des gens sur TikTok, c'est ça? Sur l'islam d'ailleurs, c'est en plus c'est que votre sujet de ce que j'ai compris. Ah tiens, il y a l'Aposta Kafir qui... Tiens, je vais donner la parole à l'Aposta. Amir, si jamais ton micro fonctionne, je te donne la parole. Bah comme ça permettra... Moi, je me coupe, je vous écoute, voilà, hein. je te laisse te couper. Moi, je me Alors, coupe, l'Aposta, je te laisse répondre. Comme ça évite effectivement qu'on se coupe la parole. Et je te laisse répondre à l'Aposta si vu que t'as dû entendre ce qu'il a dû dire. Est-ce que je peux Vas-y dire Jack, juste oui une phrase, hein? vas-y Jack, tu peux. Parce que quand même, je trouve ça vraiment triste, hein. Je trouve ça vraiment triste comment la religion peut amener un adulte à louer, je le répète, à louer ses propres décisions, ses propres pensées, à louer son cerveau carrément à d'autres personnes. Parce que ces personnes-là, c'est elles qui savent, c'est-à-dire c'est des savants. Je trouve ça mais d'une violence mais incroyable. Au point où quand il y a d'autres personnes qui essayent d'apporter un autre son de cloche, une critique, ils vont les insulter, ils vont les invectiver, ils vont les attaquer, ils vont les attaquer personnellement juste pour ne pas briser ce lien de soumission qu'ils ont avec un savant qui lui, il sait. Ça veut dire quand un musulman va essayer d'aller comprendre l'islam, il a deux façons de faire. Vraiment, il a deux façons de faire. Soit il se fait confiance à lui-même, il va aller chercher l'information par lui-même. Il va aller chercher les textes, il va aller chercher les hadiths, il va aller chercher les exégètes, les explications parce qu'il se fait confiance. Soit il est dans un rapport où généralement la maîtrise de la langue arabe en France accentue ce genre de rapport, soit il est dans un rapport de complètement soumission à un savant. Quand ce que le savant dit est vrai à 100%. T'imagines, tu as quelqu'un qui pense à ta place et quel que soit ce que cette personne dit, elle a raison à 100%. On va même pas aller chercher à savoir si elle a raison ou tort. C'est grave. Ça veut dire toutes les Laisse finir. Non. Laisse finir. Après, tu prends la parole. Après, tu prends la parole juste après. Là, tu ne me coupes plus la parole. J'ai décidé de ne plus m'adresser à toi. Je ne m'adresse plus à toi. Merci. C'est moi, donc... le monsieur, il est immature et responsable. Putain. Oui, très bien. Ne me coupe pas la parole, c'est tout, s'il te plaît. Merci. Donc je disais, je trouve ça vraiment malheureux. Je t'assure, hein, ça me fait mal au cœur, Zéoclo. Je trouve ça malheureux. Comment on peut faire confiance comme ça, aveuglément, à d'autres personnes? Juste parce qu'ils se prétendent savants et ils maîtrisent la langue arabe. Parce que moi, je les ai vus, les vidéos de Jésus musulman. Et si j'avais envie de faire des vidéos réponses, je l'aurais détruit sur plein de points. Mais je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça parce que je fais confiance à l'intelligence des personnes et je ne veux pas rentrer dans un comment dire ça, que ma chaîne YouTube devienne comme ça une bataille entre des youtubeurs ou je ne sais quoi. Non, c'est pas du tout le cas. Moi, je fais confiance à l'intelligence des personnes. Peut-être que c'est un chemin qui va prendre du temps, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Pour moi, c'est un chemin qui va dans le bon sens. C'est pas un chemin qui va dans le mauvais sens et qui va m'apporter une certaine jouissance immédiate. Parce que voilà, j'ai répondu, j'ai démoli la... Non, je vais pas choisir cette voie. Je vais choisir une autre voie. Celle qui consiste à rester rationnel. Celle qui consiste à rester logique. Celle qui consiste à étayer mes propos. Quand on me demande la source, je la porte. Merci beaucoup, Zéoclo. Et désolé, Aposta Kafir. Il n'y a pas de quoi. Pas de souci. Aposta Kafir, tiens, tu voulais prendre la parole? Oui, merci, très rapidement, je n'aurai pas pour longtemps. Vas-y. Je ne cherche pas à... L'Aposta Kafir, l'hystérique, je précise. Non, je suis pas hystérique. Je ne cherche pas à stigmatiser les musulmans, à insulter la foi des gens. C'est honorable d'avoir une foi et d'espérer que cette vie ait un sens après la mort,
qu'il y ait une récompense pour les gentils et une punition pour les méchants sur le papier, c'est une idée qui, pour moi, est séduisante. Et je vais pas chercher Tabari, parce que Mechoui nous dit oui, mais Tabari c'est pas le bon arabe, c'est pas ceci. Moi je m'en fous de tout ça, je mets Tabari de côté. Par contre, là, les deux, vous allez arrêter de me mettre des mots et des trucs que j'ai jamais dit ni pensé. S'il vous plaît, soyez précis. Écoutez les gens, parce que là, ça devient énervant. Je déteste qu'on fasse ça. Est-ce que j'ai dit ça mot pour mot à un moment donné? Ou alors, comme l'autre, Jack Le Fou te dit ouais, je suis aveuglément les autres. Non, 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 j'écoute d'autres personnes. J'ai pas dit que tu suivais. Et sache que juste un truc. Sache que je me fais insulter très souvent sur Twitter, sur les commentaires des vidéos de Dioclo et tout, etc. Malheureusement, En me disant, regarde, tu connais rien à ta religion, on va voir Jack Le Fou. Les mecs n'ont jamais lu une ligne Je du ne Coran. t'insulte pas. Moi, personnellement, je ne t'insulte pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le prennent en grippe pour rien, parce que comme c'est le seul qui vient pas. discuter enfin, je précise quand même, dans la communauté, c'est vrai que c'est l'un des seuls qui ose venir discuter, débattre même sur le sujet. Donc, comme il dit des fois, il fait l'arabe de service. Des fois, on veut pas même, parce que ça fait chier, ça m'emmerde qu'il se fasse emmerder par des gens dans les commentaires et tout, parce que il ose venir en discuter. Il a discuté avec Chantalix, avec plein de gens. Et souvent aussi, les gens sont un peu sérieux avec lui parce que déjà, il parle pas de son islamité pour l'instant, tu vois. Genre, il a pas vraiment explosé. Il a juste explosé, voilà, comme il allait chercher ses données et tout. À la limite, ça, je peux entendre. Mais c'est vrai que derrière, il a tendance à souvent se prendre un petit peu ce que tout le monde reproche à tous les autres. Mais c'est lui qui se le ramasse ici sur la chaîne. Donc, je peux aussi comprendre la tension qui l'anime par instant, parce que effectivement, malheureusement, c'est l'un de ceux qui prend beaucoup, et dont dans le Discord où c'est une communauté qui est assez fermée. Donc souvent on a tendance à dire à Mechoui quand il arrive, ah mais c'est toi le musulman, du coup tu te rends compte quand même là, tu dis des bêtises et tout, et à chaque fois c'est lui qui se ramasse ça dans la gueule. Donc malheureusement voilà, et je pense qu'il perd un peu patience aussi par instant, et ce que je peux entendre aussi par moment. Je te rends la parole à Posta Kafir. Il est arrogant, ce Ouais, je mais ne justement. l'insulte pas, Mais voilà, on va laisser je répondre ne à le Posta. stigmatise pas, et surtout je ne lui coupe pas la parole. Je le laisse parler. Moi, j'ai beau avoir des amis, si mon meilleur ami est une buse en football, ce n'est pas lui rendre service que de lui dire qu'il est bon au football parce que je l'aime et que c'est mon ami. Je lui dois la vérité. S'il me dit, Posta, comment tu trouves que je joue au football? Je lui dirais, je suis désolé, mais t'as 2 pieds gauche ou t'as 2 pieds droits. Abandonne le foot, c'est pas pour toi. Je lui dois la vérité. Aussi désagréable soit-elle à entendre, c'est ce que je lui dois. Je ne lui dois pas une belle parole parce que c'est mon ami. Je lui dois la vérité. Alors contrairement à ce que donc, tu penses, justement, c'est déjà engueulé avec Mechoui, mais par contre, je sais aussi qu'il y a des moments où c'est plus compliqué pour lui, du coup, de discuter, ce qui peut être entendable. Et à l'inverse, on a déjà discuté de plein de choses, et ce discours, je l'ai déjà tenu, tu vois, on n'est pas forcément d'accord. Par contre, j'essaye quand même de prendre en compte, malheureusement, parce que c'est nécessaire, aussi par instant ces états d'âme, quoi, c'est logique. Je te laisse continuer à ce ça. À partir de là, si mon ami pense que je dis ça pour lui faire du mal et qu'il ne m'écoute pas et qu'il persiste à croire dans sa fantasmagorie interne qu'il est un très bon footballeur, ce n'est pas de ma faute. Moi, j'ai fait mon devoir. Je lui ai donné la vérité. Je lui ai dit, je n'ai pas été hypocrite avec lui. Et ce que je veux dire par rapport à Tabari, c'est que moi, je ne vais pas jusqu'à l'étape de Tabari pour dire ce que j'ai à dire sur l'islam. Je ne vais me baser que, par exemple, sur la sourate Al-Kahf, la sourate 18 dans l'ordre chronologique, pas dans l'ordre de révélation. La sourate 18 dans l'ordre chronologique de classement. Verset 105, tout le monde peut aller vérifier. Coran, sourate 18, verset 105. C'est une sourate où Dieu dit que quel que soit le bien que tu fais, tu peux être la meilleure personne du monde. Tu peux guérir toutes les maladies, nourrir toutes les personnes de la planète, mettre fin à la guerre, mettre fin aux maladies, mettre fin à la famine sur Terre. Si tu ne crois pas en Dieu, tout ça, ça vaut de la pisse, comme dirait Léo Dagan. Tout ça, ça vaut de la pisse. Et c'est pour ça que je dis que l'islam est une religion que je n'apprécie pas. Parce qu'elle le place, le fait de croire... C'est pas toi qui te prétends Ne me coupe pas, s'il te plaît. Garde ta question. Garde ta question pour après. Garde ta question pour après, et après tu peux défiler. S'il te plaît. Je sais. Ce que je veux dire, c'est que rien que ce verset qui te dit que la qualité de tes actions, de ta bonté est subordonnée, elle est conditionnée par ta soumission à un être invisible dont personne n'a pu faire preuve de la moindre preuve d'existence ou de pertinence. Pour moi, l'Aposta Kafir, tout seul, dans mon coin, petit bonhomme qui vient du tiers-monde, je trouve ça plus que léger et ça me suffit pour me dire que cette religion est inefficace et inutile pour l'homme.
sans avoir besoin de plus développer. Quelqu'un qui a ça comme postulat dans sa religion, dans son texte divin, que tout le bien que tu fais est invalidé si tu ne te soumets pas à lui, ça me suffit. Voilà, merci, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais oui, je te rends la parole et je te laisse dire ce que tu veux. Tu te prétendais pas capable de décoder le Coran tout seul, genre ouais, telle sourate elle abroge une autre, tel verset il abroge l'autre et tout, etc. Et là tu me joues genre juste non, moi tout ce que je fais c'est juste lire. Enfin excuse-moi mais je sais pas d'où vous sortez tous et tout là, j'ai l'impression en fait que vous êtes d'anciens salafistes ou d'une famille de salafistes, vraiment des wahhabites hardcore. Et je peux comprendre, hein, quand t'es né dans ce genre de famille, même moi je serais pas resté musulman, je pense, tu vois. Mais en fait, arrêtez de vous prétendre ce que vous n'êtes pas et de dire ouais, on est capable, nous, regarde, nous, on va mieux t'expliquer le Coran que tous les musulmans qui nous ont précédés avant. C'est un peu ta démarche, ça. Tu vois, quand t'es là et tu dis ouais, non, moi je suis capable d'expliquer le Coran, alors que, tu vois, t'en as plein. Bah, c'est surtout ceux qui ont la même prétention que toi. C'est les jeunes wesh là qui sont passés il y a 3 jours, ils étaient en train de dealer de la drogue et d'un coup ils se sont dit ah vas-y, Allah qui m'a parlé, maintenant je vais faire la prière tous les jours. Est-ce que Méchoui, j'ai une question à te poser, est-ce que tu penses pas que Jésus musulman, je prends vraiment lui parce que j'ai écouté ses vidéos, du coup je le prends comme exemple, est-ce qu'il a pas ce même syndrome de croire que lui-même il peut aussi décrypter, tu sais genre, est-ce qu'il n'y a pas une... Il a fait des études lui. Lui, il a fait des études. Des études je crois de qu'il quoi a fait 5 ou 6 ans d'études islamiques. D'accord, ok. Genre, tu sais, t'as des universités encore, t'as des universités en Égypte, au Maroc, en Arabie Saoudite, comment ça s'appelle, vers l'Indonésie, en Malaisie, t'as plein d'universités. Oui, t'as plein d'universités islamiques et t'as des gens, ouais, voilà, c'est des docteurs de la foi, comme on les appelle, tu vois. C'est des doctorants, ils ont fait 6 ans d'études, ils connaissent les textes presque par cœur, tu vois, comme leur poche. Et même des fois, il y en a, ils connaissent même les textes des autres par cœur et tout, tu vois. Ils sont capables de te citer la Torah, les évangiles ou n'importe quoi, tu vois. Donc en fait, il y a des gens, c'est des théologues, tu vois, ils ont travaillé. Ils ont de longues études derrière eux pour pouvoir faire ce travail. Et en fait, tu as ces gens qui s'improvisent. En fait, c'est pour ça, moi je te dis, ces gens-là me dérangent parce qu'ils sont exactement la même pièce que ceux qui dénoncent et les salafis, en fait, tu vois. Ils sont tous les deux dans les extrêmes et en fait, ils essaient même pas d'avoir aucune nuance, ni même de... Enfin, excuse-moi, moi aussi, tu vois, je peux lire ce texte-là et te me dire, ah, c'est horrible, je peux pas écouter ça. Mais je me dis, tu vois, genre, peut-être que, tu vois, il y a pas la signification que j'ai compris et sûrement, tu vois, je vais aller voir, comme, tu vois, il y a des gens, ils vont voir les hadiths, il y en a, ils vont voir d'autres savants, ce qu'ils en ont pensé avant et tout, etc. Moi, ma méthode, par exemple, c'est d'aller voir certains hadiths, oui, voilà, et d'autres exégètes, ou même, je me rapporte juste, en fait, à la vie du prophète. Et si ça me paraît cohérent avec la vie du prophète, je me dis, en fait, ce hadith ou cet exemple et tout qui a été cité, là, ça doit être authentique. Si ça ne l'est pas, je me dis, ouais, c'est de la merde, tu vois. Moi, je dis pas que tous les hadiths sont authentiques, tu vois, ou alors il faut tous y croire. Genre carrément, moi je me dis les hadiths, faites tous attention, il faut faire attention à tous les hadiths, tu vois, je dis ça. Ça m'apporte des emmerdes dans ma propre communauté, je m'en fous. Parce que toi t'es quelqu'un d'assez prudent aussi avec les textes, ça faut le préciser peut-être, c'est que toi tu valides pas beaucoup de choses non plus. Voilà, il dit ouais, lui c'est un gogol, en fait il fait juste que avaler purement ce que disent les autres, il n'a pas de cerveau. C'est toi qui as dit que tu faisais partie des gogols. Et aussi t'as joué au con, c'est bon, je comprends que lui il tombe dedans comme à pieds joints, genre il peut pas faire preuve de discernement un peu. Je sais pas. Attends, il veut répondre. Est-ce que t'as autre chose à rajouter ou pas juste avant que je te laisse rajouter ce que tu veux, ou est-ce que je donne la parole à Jack tout de suite? C'est toi qui me dis. Ouais, non, c'est bon. C'est bon. Ok. Et bah Jack, je te laisse répondre à ce que tu voulais dire. Tu voulais réagir. Ouais. En fait, c'est un phénomène très connu. D'ailleurs, je l'ai souvent vécu avec mes débats avec les musulmans qui défendent l'islam. Ça veut dire, moi, si je dis quelque chose, c'est forcément faux. Forcément faux. Par contre, les savants, par exemple, là, il vient de citer, il t'a dit, il y a des gens qui ont fait des études, ils ont fait l'université d'Al-Azhar en Égypte pour un doctorat en théologie islamique et tout. S'ils disent exactement la même chose que moi, eux, ils ont raison. Si je redis la même chose qu'eux, moi, j'ai tort. Et je t'assure, Azéoclo, c'est le cas. Je fais passer ce test-là, je dis quelque chose, la personne me répond c'est faux. Je lui passe le shir, il dit la même chose, elle me dit c'est vrai. Je redis la même chose, elle me dit c'est faux. Ça, je l'ai vu aussi, même quand tu fais lire. Alors ça, par contre, je l'ai constaté, je vais donner une anecdote des vidéos que tu as fait, c'est que tu as des gens qui lisent le texte que tu as lu, ils le lisent pareil, mais ils l'interprètent pas pareil au moment où ils le lisent. Par contre, quand ils le lisent lui, ils disent ah oui, c'est choquant, et quand ils le lisent eux, ils disent pas pareil. C'est très bizarre, mais c'est normal en fait, je pense qu'il y a une dissonance. Mais vas-y, je te laisse continuer. Non, c'est pas ça, c'est vraiment ce phénomène-là qui consiste à donner cette autorité et même ce passe-droit et même son cerveau à ces personnes parce qu'ils maîtrisent l'islam. Je dis à tous les Français qui nous écoutent,
Écoutez bien ce que je vais dire, hein. L'islam, c'est absolument pas compliqué. Il n'y a rien de mystérieux, il n'y a rien de mystique, il n'y a pas de complexité. C'est très simple à comprendre. Vraiment, c'est très simple à comprendre. Cette image que les gens veulent faire passer comme quoi l'islam, c'est très compliqué, c'est absolument pas le cas. Et j'ai la preuve de... Et là, si tu me permets, Zéoclo, j'ai la preuve de ça. Oui. Quand un shir parle, lui, il a raison. Quand je redis la même chose, moi, j'ai tort. Moi, là, je vais affirmer un truc. Hein. Je vais affirmer un truc. Je vais dire, en islam sunnite, donc en utilisant la charia islamique, qui est la charia, ça veut dire la législation. C'est le mot en C'est la arabe loi, pour quoi. dire législation ou loi. Donc, cette législation islamique, si elle est utilisée aujourd'hui, si elle est applicable, si on l'applique aujourd'hui, on peut permettre à un homme de 50 ans de se marier avec une petite fille de 6 ans. Donc le mariage des petites filles est halal, est permis dans l'islam. Et je t'assure, hein, n'importe quel musulman qui va écouter cette phrase que je viens de prononcer, il va se révolter contre moi. Il va pas se sentir bien. Mais cette phrase que je viens de prononcer, je vais te dire qui l'a prononcée. Hein. Déjà, tous les chouyours, tous les savants de l'islam, ceux qui viennent ils viennent de parler du chouyour d'Al-Azhar et tout, tous, ils disent cette même phrase. Mais moi, je vais te dire, Sheikh Al-Fawzan, qui n'est pas n'importe qui. Hein. Sheikh Al-Fawzan, c'est lui qui prononce exactement la phrase que je viens de prononcer. Donc, dis-moi, monsieur qui m'écoute, quand c'est moi qui le dis, que le mariage des petites filles est halal. Un mariage des petites filles, ça veut dire quoi? Ça veut dire un adulte avec une petite fille. Est-ce que ma phrase, elle est juste ou est-ce qu'elle est fausse? Est-ce que je traficote? Est-ce que je difforme? Et quand cette phrase-là, c'est Sheikh Al-Fawzan qui la prononce, est-ce que lui aussi traficote? Est-ce que lui aussi ment? Alors, j'en sais rien, je ne sais pas qui est ce monsieur, je ne sais pas. Mais regarde, je vais te croire sur parole, hein, parce que voilà. Oui, il doit sûrement dire ça, mais c'est un shir parmi d'autres. C'est pas parce qu'un shir il l'a dit, tu vois, tu prends un exemple, tu dis j'ai la preuve tu sais, j'ai la preuve que ce que je dis est vrai, j'ai un exemple. Bah, en fait, tu vas sûrement trouver un shir, tu vois, parce que là tu me dis, ouais, tu cites les écoles et tout, tu vois, tu fais le mec bien précis, mais tu saurais au moins dire quelle école juridique, de quelle école ils sont, s'ils sont Hanafites, s'ils sont Hanbalites, s'ils sont Malikites ou quoi. C'est un consensus des 4 écoles. C'est un consensus des 4 écoles sunnites. Alors comment ça se fait que je peux retrouver là des fatwas de shir et tout qui sont marocains, tunisiens et tout, qui datent je crois du 19e siècle ou un truc comme ça, où ils te disent, ou même là du 20e siècle, où ils te disent non, le mariage légal pour une fille c'est 18 ans. Vas-y, donne-nous cette... Donc c'est... Bah toi d'abord, c'est comme ça. Après oui. Moi je ne te crois pas sur parole. Donne-moi cette phrase. Écoute, là je suis en train de me rouler. Oui, c'est ça, voilà. Je pense qu'il a fait les courses, je pense qu'il a pas tout de suite là. Après il pourrait trouver la source. Roule-toi un joint alors dans ce cas-là. Je suis en train de me rouler mon pétard du soir et tout. Le mec il me dit ouais vas-y sors-moi toutes tes références. Alors tiens, j'ai donné la parole à Amir. Oui, bonsoir. C'est qui lui? Amir Apostat. Alors c'est les plus gentils de la team. C'est le plus gentil de la team. Tu peux juste couper combien de ton Pokémon, frère? J'en ai plein, gros. Je suis désolé. Non, mais en vrai, c'est intéressant parce que surtout que toi tu fais. Mais surtout que Méchoui c'est un copain. Méchoui c'est un copain. Et Méchoui c'est un copain déjà. Et d'autre part. J'ai trouvé la source pour Méchoui si jamais. Et d'autre part, j'aimerais préciser, lui, alors de sa culture, on en a parlé tout à l'heure. Je vais lui demander parce que j'étais pas sûr parce que lui, il a plutôt une tendance à aller vers quelque chose qui serait plus le soufisme dans l'idée, dans la philosophie, on va dire, voilà, la mystique soufie. Mais par contre, on va dire que familialement, effectivement, il y a une base sunnite quoi, qui vient du coup de la culture maghrébine, etc. Mais c'est pas non plus le gars qui va valider effectivement un max de choses, même si, effectivement, le débat après de ce qu'il y a dans les textes et tout, c'est encore des choses qui sont à discuter, même si je pense qu'il pourrait être d'accord aussi avec certaines choses avec vous. Après, ça dépend comment c'est présenté. Je pense que ça joue beaucoup la présentation. Mais bon, Amir, je te donne la parole. Ouais, bonsoir. J'ai pas suivi le début de la discussion, mais j'ai suivi la fin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'aimerais bien que Méchoui... Pourquoi tu dis Méchoui et moi je vois Mejdi? Parce que c'est Méchoui à la base, mais c'est notre Méchoui national, c'est pour ça qu'il y a Méchoui dans le chat et tout. Et d'ailleurs, soyez cool avec Méchoui s'il vous plaît. À part si vous faites des dons, c'est tout. Et encore que, soyez polis. D'accord. Merci. Non, moi je suis prêt à revenir dans l'islam, hein, si vraiment il y a des sources comme ça, qui prouvent que tout ce qu'on a trouvé, c'est faux.
bah, pourquoi pas, vas-y. Et s'il y a aussi à côté de ça des preuves bah, que le Coran est divin, tous les trucs qu'on a trouvés, les incohérences, les erreurs, s'il a trouvé le moyen de corriger tout ça et le justifier, moi je fais la shahada direct. Que le mariage des petites filles n'est pas halal, que l'esclavage n'est pas autorisé, que la peine d'apostasie n'est pas autorisée, que tout ça est caduque et que l'homme n'a pas le droit s'il craint la désobéissance de sa femme, n'a pas le droit de la frapper. Si tout ça n'existe pas, bah vas-y, je deviens musulman. Mais ça existe, j'ai jamais dit que ça n'existait pas. Mais en fait, les gars, vous êtes en train de prendre des textes qui sont moyenâgeux, médiévaux, Ouais. et même quand vous faites une recherche historique, tu vois, ne serait-ce que sur les histoires de fiqh, de jurisprudence, les hadiths, les fatwas et tout, tu remarques que la main du politique n'est jamais très loin dans ces déclarations, tu vois. Donc tout ça, je suis d'accord avec Meshoui. Là, voilà. Mais c'est important parce que Meshoui, c'est l'un des rares que je connais au niveau de Discord et tout, qui est cohérent sur son truc. C'est pour ça que j'aime bien discuter avec lui. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est que toutes ces règles-là qu'on retrouve, que certainement tu ne valides pas, hein, j'espère, hein, Meshoui. Bah, il valide pas du tout. Pour moi, elles sont abrogées, c'est tout. C'était des choses d'un ancien temps. Et elles sont abrogées. Comme, regarde, moi, je n'ai parlé. Attends, juste un point, Meshoui. Juste sélectionner un point parce que j'en ai cité beaucoup et tu peux vraiment me dire que je suis en train de faire un millefeuille argumentatif. Donc on va en sélectionner un et en parler. Celui de si tu crains la désobéissance de ta femme, blablabla, tu peux la frapper. T'es pas d'accord avec ça? On est d'accord? Moi je peux pas toucher à une femme, non, c'est impossible. Voilà, on est d'accord. Donc pour toi cette pratique-là, elle est obsolète? Bah évidemment. D'accord. Bah on est d'accord. Bah en fait. Moi, je veux que Meshoui soit l'imam de France, mais ça, c'est mon débat. T'as pas besoin du Coran écoutez. Pour être quelqu'un de bien. Parce que les choses qui ne sont pas bien dans le Coran, toi, tu les as rejetées. C'est pas pour être quelqu'un de bien. C'est pas pour être quelqu'un de bien. C'est pour m'empêcher de faire du mal avant tout. Tu vois, parce que genre, je crois en l'au-delà. Je crois en l'au-delà. Bah non, il y a des gens, ils font ni du bien ni du mal. Ils sont juste là dans leur l'au-delà. On a un âne qui vole. C'est pas très grave. Moi, ce que je veux pas, c'est que. Attends, laisse-le développer. Vas-y, Meshoui. Je ne frappe pas des femmes. Je ne frappe pas des femmes. Je ne t'inquiète pas. Donc, tu vois, je suis de l'école où, pour moi, un homme qui frappe une femme, il doit se couper les couilles et les avaler. Tu vois, genre, c'est mon école. C'est pas dans le Coran. C'est pas dans le Coran. Ça, c'est du Meshoui. C'est que de moi, tu vois. Mais c'est aussi, tu vois, j'ai une éducation à la française, méditerranéenne et tout, etc. Ça joue en compte, mais genre honnêtement, moi j'ai pas besoin de toutes ces règles, des trucs et tout. Pour moi, genre juste vraiment, et ça c'est vraiment la lecture du Coran qui te le fait comprendre. Être musulman, c'est simple. Tu fais la charité, tu fais la prière et tu reconnais l'existence de Dieu. Voilà, c'est simple. Meshoui, tu m'as convaincu, donc je vais faire ma shahada. Ashhadu anna Meshoui est mon Allah. Voilà. Reste tranquille. Meshoui, écris un Coran. Il a le droit de shahid sur toi, il shahid pas sur Allah. Au contraire, je te dis, si t'as une doctrine, moi je la suis. Il n'y a pas dedans le fait. Tu sais que Jordanix, il est prêt à se convertir si c'est toi l'imam de France. Tu le sais, en plus, Meshoui, il arrête pas de dire arrêtez, Meshoui, il est gentil. Mais clairement, comment tu fais au fait quand tu lis le Coran? D'accord? Parce que moi j'ai le Coran, quand je le lis et je vois ces passages-là, d'accord? Qu'est-ce que j'en pense? Parce que moi, dans la définition de Allah, le Dieu de l'islam, bah, il est omniscient, omnipotent, il sait l'avenir, il sait le passé, il sait qu'un jour, il y a Meshoui, en 2023, il va pas vouloir frapper sa femme. Mais pourquoi il a écrit ce texte-là? Et dans le même texte, le Coran, il te dit que cette religion-là, ces pratiques-là sont... Là, ad vitam aeternam, pour partout, tous les lieux, tous les temps. Mais faut pas exagérer, Enfin, c'est comme moi, je suis d'accord avec l'argument, par exemple, de Jésus musulman. Tu vois, certes, le Coran n'abroge pas l'esclavage de manière claire et nette, mais il appelle clairement à l'abolition de l'esclavage. Tu vois, en tout cas pour moi, tu vois, c'est pas clair, non pas clairement, mais en tout cas, c'est invité, bien sûr, mais quand tu vois par exemple, mais attends, ça a été révélé au 7e siècle déjà, enfin remets-toi dans ce contexte-là, tu te dis ouais, en 2023, j'ai un texte qui me correspond pas, bah oui, au 7e siècle, il devait bien correspondre à ces gens-là, tu vois. Donc cette religion, elle est pour les gens du 7e siècle, c'est ça? Mais non, mais pas du tout. Mais... Bah en fait, sois cohérent, parce que tu me dis ce texte-là a été révélé pour les gens. Parce que tu me dis que ce texte-là a été révélé pour des gens du 7e siècle,
Et de l'autre côté, toi, tu veux le prendre pour aujourd'hui, mais tu fais du cherry picking. C'est-à-dire, tu sélectionnes les trucs qui te vont, qui t'apaisent, qui te rendent quelqu'un de bien. Mais par exemple, frapper sa femme, l'abolition de l'esclavage à peu près aboli. Mais il est où le texte? En plus, tu dis, tu connais le texte par cœur. T'as zappé des étapes avant. C'est pas frappe ta femme. dire cette phrase. Est-ce que tu m'as entendu dire cette phrase-là que je le connais par cœur? Vas-y, Méchoui. Non, je confonds avec. Je dois confondre avec Jack le Fou. Excuse-moi. Je vais me taper trois mecs en même temps. C'est pas facile, j'avoue que c'est pas facile. Il y a eu la posta Kafir, il y a eu toi. Ouais, se taper 3 mecs en même temps, c'est pas simple. En plus, il est courageux parce que voilà, Méchoui, c'est le seul qui vient affronter. Je vous le dis, les gens, ils viennent pas en principe. Ils viennent pas débattre. Ils aiment pas débattre de ce sujet-là. Méchoui, c'est le seul qui porte ses bollocks. Après, Méchoui, est-ce que. Alors, voilà, moi, la question que je vais poser, c'est comment tu fais, toi, personnellement, moi je parle en tant qu'individu, là on va sortir un peu du débat religieux directement, comment tu fais pour réussir à concilier du coup le fait que certains perçoivent la religion du coup d'une manière des fois un petit peu rigoriste et rétrograde, et toi justement le fait que tu le vis d'une manière extrêmement moderne, très éloignée en principe de ce que les gens attendent de cette religion, on va dire, ou de ce que les gens imaginent autour de cette religion, et comment tu fais pour concilier les deux, aussi au niveau de la tradition j'imagine et au niveau de la famille, et autant bah du coup avec la vie... avec les autres, quoi. Comment tu concilies ça? Moi, ça m'intéresse. J'ai une famille très religieuse, mais aussi très moderne. Ma tante, son mari lui a pas dit de porter le voile, donc merci elle ne Robert porte pas, elle n'a pas envie. Tu sais, elle se trouve très belle comme elle est, et pourtant elle fait la prière tous les jours et tout, etc. C'est une femme très croyante et très pieuse. C'est pas du cherry picking, en fait. C'est genre, je voulais finir mon propos, tu vois. Genre, c'est comment dire. C'est de la lecture en fait, moi où je le fais. Déjà regarde, à chaque fois que je commence à lire une sourate, je dois répéter cette phrase qui est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc tu vois, rien que moi je pars de ce postulat de base. Donc en fait c'est pour ça que quand on me disait, par exemple j'avais ce débat sur le fait qu'il fallait couper la main absolument aux voleurs. Moi j'étais contre cette idée, je me dis ouais ça c'est une époque si tu veux pour des bédouins dans le désert. Il y a un mec qui n'arrête pas de chourer tous les commerçants et tout et les caravanes. À un moment donné ça ne savent plus quoi faire de lui. Bon on lui coupe les mains, c'est bon, on est sûr et certain qu'il recommence plus. Mais aujourd'hui avec notre technologie et tout, etc., nos moyens techniques, on construit des prisons, et ben on le fout en prison et pas besoin de faire de châtiment corporel, tu vois ce que je veux dire? Moi je pars de ce principe-là et je me dis bon ben en fait la base qui est donnée dans le Coran et qui est donnée, enfin qui est tout le temps décrite par Dieu, c'est faites preuve de miséricorde. Et il ne dit pas faites preuve de miséricorde juste à des musulmans. Non, il dit soyez doux, soyez gentils avec les autres êtres humains, soyez serviables, soyez là présents pour eux. Enfin si votre voisin, peu importe qu'il soit polythéiste, juif ou chrétien, soyez là pour lui, essayez de comprendre, de savoir s'il va bien, s'il a besoin de rien et tout, et soyez là pour lui si vous avez les moyens, etc. Tu vois, c'est ça ma religion. C'est pas un truc où en gros, et en plus de ça, tu me parles du truc où il faut taper sa femme. Si tu lis le verset en entier, il dit d'abord éloignez-vous de la couche, d'abord parlez-lui. Si elle ne veut pas vous entendre, éloignez-vous de la couche. Et si elle ne comprend toujours pas, vous pouvez la frapper. Mais même la plupart des chiites t'ont dit, on lui abîme pas le visage, genre on la frappe pas violemment ou un truc comme ça. C'est genre avec un bâton, je sais pas quoi. Non mais c'est un truc un peu. Attends, c'est une époque, c'est pas la même époque qu'aujourd'hui, d'accord. On peut pas se dire. Ouais, ils étaient pas féministes à l'époque, c'est des salopards. À l'époque, c'était une époque très dangereuse, tu vois. Genre, ta maison, même chez toi, t'étais jamais sûr que personne rentre et tout, etc. C'était des guerres perpétuelles, c'était des massacres, c'était un truc où on m'a dit plutôt, le Coran est une religion qui s'est opposée à la vie. Mais elle a été révélée à des tribus bédouins du désert, où en fait ces gens-là étaient, pendant des siècles, étaient à peine, je crois, 100 000 sur toute la péninsule arabique. Même pas, genre c'était des petites tribus réparties comme ça de centaines de personnes, de milliers de personnes. Ils enterraient leurs filles vivantes parce qu'ils voulaient pas avoir de filles. Genre à la naissance c'était autorisé, ils étaient là faire ah merde j'ai une fille, ils l'enterraient vivante. C'était dans leurs mœurs. Le prophète est arrivé justement pour casser tout ça et à un moment donné dire non, à un moment donné on va arrêter de faire telle chose et telle chose parce que ça va à l'opposé de ce que devrait être justement une société où en fait on fait attention les uns aux autres et on privilégie la vie plutôt que la mort, tu vois, mais justement à travers cette vie qui est un test, on doit faire certaines choses, on a certaines obligations parce que voilà, il y en a encore une dans l'au-delà qui sera encore plus merveilleuse que celle-ci. Mais tu vois, genre, mais c'est juste moi, j'ai pas. Alors, parce que oui, on va pouvoir. Je te laisse répondre. J'aimerais bien poser une question. Il y a Jordan X qui est là. Ouais, je veux juste. J'espère que tu viens en paix. Mon pauvre, non. On va faire les deux dernières interventions. Je te laisse intervenir. Après, ce sera Jordan X et ensuite on ira tout doucement vers la fin de ce débat. Vas-y. Très bien.
C'est beau ce que tu étais en train de raconter, Méchoui. Et tu sais, si l'islam était ce que tu disais, ça serait cool. Et clairement, moi, la majorité des musulmans pensent que l'islam est ça et projettent leur humanité, leur gentillesse, le fait de vouloir aider les autres, peu importe leur religion, blablabla. Tout ça, les musulmans, c'est ça, hein, que je connais en tout cas. Maintenant, l'islam, quand je parle d'islam, depuis tout à l'heure, tu parles de toi, comment tu vois l'islam. Mais est-ce que tu peux... Par exemple, quand tu dis l'islam, il est là pour aider, pour faire en sorte que les gens s'entraident, peu importe leur religion, qu'ils soient juifs, chrétiens, un truc. Cite-moi le texte qui te dit ça. Quand tu me dis que, par exemple, oui, c'était pour une autre époque, le fait de frapper... déjà, franchement, quelqu'un qui t'entend dire... Oui, mais de toute façon, avant de frapper sa femme, il y a 3 étapes. Et à la 3e étape, là, tu pourras la frapper. Même là-dessus, attends, ne me coupe pas, je t'ai laissé parler. En fait, tu m'as fait un discours argumentatif. Je pourrais pas tout couvrir si tu me coupes en plus. Donc, reste sur la version où tu disais c'est des bédouins du 7e siècle, c'était mieux. Essayez de justifier les 3 étapes parce que, il y a déjà 3 étapes. Tu dois lui parler, te séparer d'elle de la couche et puis après peut-être la frapper. Et il faut pas lui toucher le visage. Mais imagine la scène. Ok, je me embrouille avec ma meuf. Je vais pas lui toucher le visage, mais j'ai le droit de lui mettre des coups de poing dans le ventre sans laisser de bleu, sans lui casser les côtes. Non, reste sur la version... Ça n'a jamais été dit, tu te disputes avec ton épouse. Attends. Reste sur la version... C'est des bédouins du 7. Vous imaginez que c'est open bar. T'as dit beaucoup de choses, il faut que... Laisse-moi te répondre. Reste sur la version, c'est des bédouins du 7e siècle, c'était adapté. Moi, je vais revenir sur... Oui, c'était des bédouins du 7e siècle. Donc, tu veux me dire qu'à cette époque-là, Allah, il était... d'une sagesse inouïe quand il disait qu'un mec de 54 ans avait le droit de coucher avec une fille de 6 ans. C'était bien à cette époque-là. Est-ce qu'il y a eu une époque... Est-ce qu'il y a eu une... oui, tu pourras répondre. Est-ce qu'il y a eu une époque dans l'humanité où c'était une bonne chose qu'un mec de 54 ans couche avec une nana de 6 ans? Alors, moi, je pense pas. Je vais te répondre là-dessus. C'est ce que tu penses. Mais factuellement, historiquement, tu as des empereurs de Chine qui l'ont fait. Mais c'est pas le fait que... Peu importe, même si Napoléon l'a fait, laisse-le répondre quand même. Laisse-le répondre quand même avant. Du coup, vas-y, je te laisse répondre. Tu as aussi des rois de France qui l'ont fait, des rois d'Europe et tout, etc. C'est arrivé malheureusement dans de très nombreux endroits dans le monde. Sur l'âge de 6 ans, il y a débat encore, même à l'intérieur même de la communauté musulmane, et ça se frite là-dessus sur l'âge des gens, tu vois, sur l'âge de Aïcha, ça se frite encore là-dessus, tu vois. Genre moi quand je lis les textes, je trouve ça incohérent. Moi personnellement, quand j'ai lu les textes et tout, j'ai trouvé ça incohérent. Ne serait-ce que par exemple le prophète interdit aux gamins de moins de 13 ans de participer au champ de bataille. Mais à l'époque, Aïcha elle était censée en avoir, je crois, 10 ou 11. Aïcha a le droit de venir sur le champ de bataille pour soigner les soldats blessés à son pauvre âge, mais l'homme de 13 ans, il n'avait pas le droit d'y aller. Ça me paraît pas cohérent. Donc pour moi, elle n'avait pas cet âge-là à ce moment-là. Bref, c'est des trucs, tu vois, genre... c'est là-dessus en fait tu viens moi je veux parler mais c'est pas mon avis. Regarde, attends, c'est ce que tu m'as dit. Parce que tu me dis, il y a 21, regarde, il y a 21 textes, il y a 21 hadiths, il y a 21 hadiths qui dit que elle avait 6 ans et le mariage a été, je vais arrêter avec consommer, elle a été pénétrée à 9 ans, d'accord? Et le prophète est mort quand elle avait... Et le prophète... Il n'y en a pas. Si t'en as, il y en a 21 qui disent la même chose. Et il y en a un, c'est Aïcha qui le dit. Elle dit, j'avais 6 ans et il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans et il est mort quand j'avais 18 ans. Et donc pour toi, en fait, forcément, tous les hadiths sont véridiques et on doit tous les suivre. C'est pas moi. Moi, je suis athée. Moi, je suis pas musulman. Moi, alors, le texte, écoute. Tu veux m'apprendre comment être musulman, du coup? Le hadith sur les sunnites. Toutes tes potes, attends, laisse-moi venir. Tu m'as dit toi-même que toutes tes potes étaient comme moi. Je t'impose tes textes. En fait, tes textes, c'est toi qui y crois. Les musulmans sunnites croient... c'est tout. Alors, ton texte, c'est le Coran, c'est tout?
Ah oui, Donc, c'est vraiment... le hadith, tu l'oublies. Donc comment tu fais? Parce que tout à l'heure, tu as dit, je suis le modèle du prophète. T'as quoi du modèle du prophète dans le Coran? Bah, t'as une sourate entière qui s'appelle Mohammed. Comment tu fais ta prière? Comment tu fais la prière? Je sais que tu la fais pas, mais comment tu fais ta prière? Qui te dit que je la fais pas? T'es qui pour me dire que je la fais pas? Bah, c'est ce que j'ai dit. J'ai cru que tu l'as dit tout à l'heure. Donc, comment tu fais ta prière si t'as pas les hadiths? La prière, en fait, déjà, il n'y a même pas besoin de hadith en réalité pour savoir comment la faire, puisqu'en fait, les gens la font depuis le début de la religion et c'est un geste très simple à comprendre, très simple à faire. Tout le monde peut l'apprendre, même les enfants. Tu vois, donc pour moi, en fait, c'est pas parce qu'il y a des hadiths que je sache comment faire ma prière. C'est une longue tradition orale qui a réussi à être perpétrée jusqu'à aujourd'hui et à un moment donné, ça a été mis par écrit. Et attends, ce soir, t'es devenu coraniste. Et à l'époque, tu es devenu coraniste officiellement, c'est ça? Tu as rejeté le hadith. On laisse terminer. Vas-y. Et en plus, ce que je disais, moi, je ne remets pas en cause le Coran. Et ce que je voulais dire, tu vois, peut-être je me suis mal exprimé, ce que je voulais dire, moi, je remets en cause tous les hadiths. Et ce que je fais, c'est que je regarde par exemple la biographie du prophète, officielle, tu vois, celle que tous les musulmans connaissent, avec son dessin animé et tout, etc. Compte-moi quand t'es petit et tout, etc. Moi, ce qui me paraît cohérent avec ce que je connais justement du portrait qu'on m'a fait du prophète, tu vois, ben ça, ouais, je dis, ouais, ça c'est bon. Ça, quand on me dit que le prophète était comme ça et tout, etc., là-dessus, je me dis, vas-y, ça, je vais m'en méfier, je me demande si c'est pas des politiques qui ont commencé à vouloir faire écrire ce hadith, il n'est pas apocryphe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je peux poser une question vite fait? Alors, Jordan X. Que j'ai. Ouais. Oui, je suis désolé, je sais. De toute façon, là, il y a beaucoup trop de monde. Jordan X, je vais poser ta petite question. Ouais, donc tout à l'heure, Méchoui, il a dit oui, l'islam est arrivé et a interdit ça. Ok, pourquoi pas, mais est-ce qu'il a interdit le mariage des enfants? Est-ce que tu peux me trouver une source, un verset du coup, puisque apparemment tu prends pas les hadiths, est-ce que tu peux nous envoyer une source qui interdit le mariage des enfants? Parce que moi je suis curieux, j'ai jamais vu ça nulle part, au contraire, hein, la sourate 65 verset 4 autorise le mariage des jeunes filles impubères. Mais je vais aider Méchoui, Jordan X, je vais te donner la source. Alors je te la lis, je te la lis en arabe et puis après en français, ou j'y vais en arabe directement. Français. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Celles qui n'ont pas encore de règles, c'est les enfants. C'est la période de viduité. Désolé, hein, Méchoui. Comment tu expliques ce verset-là? C'est, pour information, c'est la sourate du divorce. Là, ça parle de 3 types. Ça ne me choque pas. Quand ça se passait il y a 1500 ans. Mais c'est les paroles de Dieu. C'est les paroles de Dieu. Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. C'est pas en coupant la parole. C'est pas en rappelant que c'est la parole de Dieu ou en rappelant que c'est Jésus ou je sais pas quoi que ça va assouplir le dialogue. Donc je vais laisser répondre Méchoui lui-même à la question. Mais je te laisse répondre. Moi, c'est oui, tu peux me les citer. Je sais ce qui s'est passé. Je sais qu'à une époque, il y a des petites filles qui étaient mariées et tout, etc. Ça se passait même chez nous, tu vois, dans notre bonne France et tout. Un mec qui avait une fille comme ça, elle était à peine majeure, elle avait quoi, 6 ans, 7 ans et tout. Et il allait la marier avec le voisin ou un truc comme ça pour voilà, parce que oui, en échange il y a une dot, il y a des terres et tout. Oui, c'est triste de se dire que pendant des siècles, partout dans le monde, les jeunes petites filles ont été considérées comme des marchandises, tu vois, genre c'est triste à se dire, tu vois, mais ça me choque pas. Oui. Mais tu vois, genre, comme je te dis, laisse-moi finir. Voilà. Pour moi, genre, je prends pas les textes mot pour mot, tu vois, genre il y a un sens, et comme t'as dit Yoclo, tu vois, moi je suis plus dans la pensée soufie, c'est-à-dire que j'essaie de trouver le sens caché, le sens qui s'adresse à moi, le sens qui s'adresse à mon époque, tu vois, à ma réalité. C'est comme ça que je le lis. C'est pas parce que en fait, et je me dis d'accord, voilà, Dieu a autorisé ça, tu vois, parce qu'au final, c'était sûrement peut-être on va dire de manière pragmatique, tu vois, genre au-delà de nos principes moraux et tout, etc. Pour une vieille société, tu sais, de petits nombres comme ça, comme je t'ai dit, les bédouins du désert, pour pouvoir un peu plus s'étendre et tout, et être un peu plus prospère et jackpot. Il a réussi parce que avec ce Coran et ses révélations et tout, etc., les mecs ont déferlé sur 2 empires en même temps, ils leur ont botté le cul et genre on n'a même pas décrit des Romains postérieurs à cette époque parce que c'était même pas une civilisation, les gars. C'était même pas, c'était même pas une civilisation. Mais oui, juste pour finir, moi j'aimerais juste entendre cette phrase-là avant de partir. Dis-moi, Allah, ok, au 7e siècle, ce que tu disais, mais dis-le comme ça, phrase entière.
Allah, au 7e, mon Dieu, Allah, il a autorisé à des mecs de 54 ans de pénétrer des fillettes. Juste dis-moi ça. Parce que c'est ce qui est marqué. Non, j'aimerais bien l'entendre. Allah, mon Dieu, a autorisé à des vieillards de pénétrer des fillettes de 6 ans, 9 ans, 7 ans. Vas-y, dis-moi cette phrase-là. J'ai pas envie de te faire ce plaisir en vrai. En tout cas, cette phrase-là, elle va résonner dans ta tête ce soir quand tu vas te coucher. Si t'es quelqu'un T'as cru que t'étais dans ma tête ou quoi, toi? C'est qui ce barjot? On se calme, on se calme. Jordan X, tu voulais intervenir une dernière fois. Je sais. C'est quoi ce truc là? Après, c'est vrai que je vois pas trop l'intérêt de lui faire dire cette phrase-là, mais après, ça c'est personnellement. Jordan X. Voilà, juste rapidement, il a dit. Jordan X, s'il te plaît. Là, il a dit oui, les êtres humains, ils ont autorisé cette pratique aussi. Ok, très bien, il n'y a pas de souci. L'être humain est imparfait, on le sait, c'est une évidence. Ici, on te parle d'un texte sacré, d'un Dieu qui est omniscient, omnipotent, qui pourtant a autorisé le mariage des enfants et l'autorise encore aujourd'hui puisque ces préceptes sont universels et intemporels, c'est-à-dire valables partout et tout le temps. Et moi, ce qu'on dit nous, c'est qu'on trouve ça bizarre qu'un Dieu parfait autorise même encore aujourd'hui le mariage des enfants. C'est tout ce qu'on dit. Toi, peut-être que tu trouves ça normal, moi je trouve ça bizarre pour un Dieu parfait. Bah écoute, t'as encore des sociétés, genre regarde l'Afrique, ils font ça, ils marient leurs enfants. C'est des humains, c'est des humains parfaits, pas de soucis. Regarde, non mais ils le font toujours, ils regardent démographiquement, ils explosent, tu vois. Genre si on arrête les principes moraux et tout, etc., et se dire ouais, le mariage des enfants, ça se fait peut-être pas et tout, etc., tu vois, dans certaines sociétés, bah ça leur est plutôt bien pour survivre. Tu sais pourquoi de simples êtres humains ont interdit le mariage des enfants? Non, en fait, ce que tu me fais, c'est juste que tu prends, toi, Jordan X, occidental, qui a grandi en France avec nos belles valeurs et tout, etc., dans notre confort, et tes principes moraux, forcément, parce que je les partage aussi, tu vois, je suis dans le même cas que toi, tu veux, en gros, que ce soit appliqué et applicable à toute l'humanité, mais ça ne marche pas comme ça. Mais c'est pas moi qui dis ça, c'est Allah qui autorise ça, c'est pas moi. Justement, regarde, il s'adresse, nous, dans notre société, on n'a pas besoin de faire du mariage des enfants et tout, etc., tu vois, au contraire, genre, tu regardes même au Maroc, aujourd'hui, ça se fait plus, en Tunisie, ça se fait plus, en Algérie, ça se fait bien, mais bien sûr que non, que ça se fait plus, en Égypte, ça se fait plus. Ça se fait plus en Irak, ça se fait plus nulle part et tout en réalité depuis très longtemps. Pourquoi Allah a oublié de l'interdire? Pourquoi il ne l'interdit pas dans ses textes? Il ne l'interdit pas parce que justement il prend l'humanité en compte et il y a des cultures justement tribales et il y a des trucs comme ça se fait, tu vois, genre en gros par alliance de tribus et tout, etc., je vais marier mon petit garçon avec ta petite fille, tu vois, genre ils vont consommer comme chez les gitans encore aujourd'hui en fait en France. Oui d'accord, donc ça veut dire que t'as pas compris. Allah pour lui était très important, d'accord, peu importe la tribu, peu importe l'époque, d'interdire de manger de la viande, du porc ou je sais pas quoi. Par contre, interdire que des mecs, parce qu'aujourd'hui la science, monsieur qui dit intellectuellement c'est très bas et tout, la science prouve que c'est dangereux de pénétrer une fillette de 9 ans, de 8 ans, de 7 ans. Elle risque la mort et avec un taux très élevé de risque. D'accord? Mais il a pas, ce Dieu-là, il n'a pas pensé à ça. Ça c'est pas important de l'interdire. Non. Il faut interdire par contre l'alcool, la consommation de l'alcool. C'est plus prioritaire d'arrêter de manger de la viande. Mais merci, par contre, Bix, la souffrance des petites filles, les pénétrer, les fracasser et les tuer, non. Alors, faut prendre en compte des tribus, je sais pas, n'importe quoi. Alors, vas-y, mais parle, mais déjà en fait c'est jamais dit comme ça. Ça c'est ton crâne tordu. Mais j'ai jamais, moi, mais tu vois, genre j'ai jamais lu des horreurs pareilles dans ma tête quand je l'ai lu le Coran. Tu vois, genre il y a beaucoup de monde dans mon cas et même tu vois, tu me dis ouais, tous mes potes musulmans pensent exactement comme moi et tout, etc. Ils ont pas l'esprit tordu que t'as pour imaginer tout ça en fait quand ils lisent. Ils ont le sens du discernement en fait. Quand tu lis la sourate 65, je viens d'expliquer, putain, mais les gars ils connaissent mieux les sourates que moi, c'est incroyable. Les Jordan X, tu peux les citer mot pour mot carrément. Mais regarde, je viens de faire l'exposé pendant 10 minutes là juste avant. Et je vais pas me répéter. Oui, tu nous as dit que parfois, ok, ça peut être acceptable, ok, d'accord. Même encore aujourd'hui, dans certaines parties du monde, je me dis, tu vois, genre les Coréens qui sont passés à 2 doigts de l'extermination, à mon avis, tu vois, ils ont dû marier leur petite fille à des jeunes adolescents ou des trucs comme ça. Et même dans la généralité. Est-ce que tu trouves ça bien? Est-ce que tu seras moralement acceptable ce genre de comportement?
Mais je suis pas dans la morale, moi, je m'en fous. Je peux pas comparer mes principes moraux à moi de français à un Et tiens, mec qui et vient à tiens, l'autre bout du monde il y a et une qui a pas la question. même histoire que Il y a moi. une question qui peut peut-être régler un peu tout C'est ce débat. c'est impérialiste de Il y a une faire ça, en question. gros, c'est dire, ouais, Attends, j'ai une enfin, dernière chez moi, question. J'ai une dernière question pour toi, Méchoui, qui vient du chat, qui peut régler peut-être aussi un peu ce débat. C'est pour toi, qu'est-ce qui prévaut en premier, la loi de Dieu ou la loi effectivement de là où tu vis? Et je pense que ça, c'est aussi peut-être un truc qui peut déjà un peu trancher aussi le truc, quoi. Bah, la loi où je vis, elle est pas en contradiction avec les lois de Dieu, donc je vais pas. Bah si, mais si, on Ah, vient mais- de te le montrer. Alors après, ça dépend. Ça dépend comment lui voit effectivement sa religion. Mais c'est pour ça que je demande ce qui passe en priorité. En fait, quoi. je sais pas ce qu'ils ont dans le crâne. Moi, j'ai pas cet esprit pervers de me dire, ouais, vas-y, en fait, ouais, mon Dieu m'a autorisé à aller pénétrer des fillettes et tout. Bah non, en fait, Mais juste, je remets en contexte. Attends, Imagine je 2 sais- secondes. Imagine 2 secondes, mais oui, 2 secondes, s'il te plaît, Mais 2 attends, secondes. attends, Imagine non, regarde, dans la juste- loi, non, imagine. non, c'est bon, j'en ai marre de. j'en ai Oui, marre je de- comprends. s'il te plaît. j'en ai Attends, marre attends, qu'on laisse me finir tourne Méchoui avant. Et tu poseras ta question après. Méchoui, vas-y, je te laisse J'en terminer. ai marre qu'on me fasse tourner autour d'un truc et tout. Tu sais quoi, j'ai pas envie d'aller là où ils veulent me faire tourner, ils veulent m'y emmener de force, ça m'énerve. Ouais, Ce que j'essaie de leur expliquer, c'est qu'à un moment donné, je vois ça de manière pragmatique et sur le temps long, très long, et qui touche l'ensemble de l'humanité. Je ne peux pas mettre moi, Mejdi, qui suis né en France, qui est grandi en France et qui était dans l'école de la République et tout, etc., tu vois, et qui est toutes mes valeurs françaises, tu vois, je peux pas me dire, moralement, je vais les appliquer au monde entier, tu vois. C'est ce que des gens ont fait dans ce pays pour aller défoncer mes ancêtres, pour leur expliquer que c'était des tarés. Donc en fait c'est une pensée que je peux pas accepter pour moi, tu vois. Donc ce que j'essaie de faire, tu vois, quand je lis ces textes-là, c'est d'avoir premièrement une lecture historique, de comprendre le contexte de l'époque et des personnes à qui elle a été portée cette parole et tout, etc. D'essayer de trouver ce qui me parle à moi, bien évidemment, tu vois. Et je vais pas commencer à faire mon salafiste et mon wahhabite comme vous le faites avec vos méthodologies, d'aller me dire ouais c'est bon, ça c'est le texte, il est comme ça et je dois l'accepter comme ça. Non, j'essaie d'aller chercher un sens profond à ce texte, tu vois. Parce que justement, pour moi, c'est une parole révélée, qui est révélée pour tous les hommes, et je me dis pas juste, ouais, elle a été révélée pour que je reste coincé au 7e siècle. Parce que même les gars du Moyen-Âge, tu vois, le Moyen-Âge du monde musulman, c'est un grand essor scientifique quand même, qui a profité au monde entier. Ça, c'est historiquement avéré, ne serait-ce que en termes de médecine, tu vois. Donc, à un moment donné, c'est pas tu vois, c'est pas le problème de la religion en elle-même. C'est le problème, à un moment donné, on est justement, là, en ce moment, pris en tenaille entre tous les extrêmes, tu vois, qui sont là et qui veulent tout le temps nous donner leur version et leur parole parce que c'est eux qui ont raison, alors que pas du tout. Nous, on essaie d'être dans la nuance, de comprendre des choses un peu plus complexes, d'essayer de comprendre des choses, de les expliquer calmement. Et en fait, à la fin, genre, je suis là, je me prends, ah, ben en fait, est-ce que tu peux me dire cette phrase? Vas-y, dis-moi cette phrase, de manière perverse. Ou alors après, on fait, ouais, est-ce que du coup, t'es d'accord pour pénétrer des gamines? Ou ça tourne autour de ça. Ouais, j'ai alors jamais que dit ça. moi, j'essaie de monter le niveau un peu plus haut, tu vois. Genre, j'essaie de prendre plein de choses en compte. Moi, dans ma vision, il y a une vision historique, anthropologique, philosophique. Il y a plein de choses dans ma vision des gens. Je suis pas juste là en train de me dire, ah ouais, non, mais moralement, c'est pas bien. Bah, pour moi, oui, c'est pas bien parce que je suis français. Mais pour d'autres, bah, c'est bien. Mais on n'a pas la même vision du bien et du mal. Là-dessus, c'est la morale et on n'a pas tous la même morale. Et ça, faut le comprendre si on veut être vraiment quelqu'un qui se dit humaniste. Très bien. Jordan X. Mais du coup, ouais, rapidement, du coup, tu considères que faire du mal à quelqu'un, c'est mal? On a tous la notion du bien ou du mal. Ouais. Enfin, faire du mal à quelqu'un, c'est mal. Tu confirmes ça? Évidemment. Voilà. Donc, en fait, donc tu confirmes que l'islam autorise à faire du mal à des petites filles, à des gamines, puisque l'islam ne met pas d'âge minimum. Non, il y a aussi une sourate qui dit si elle n'est pas d'accord, tu vois. Ok, très bien. Oui, on imagine qu'elle est d'accord. On imagine, il n'y a pas de souci, On imagine qu'elle est d'accord. Sauf que le problème avec cet oubli du Dieu, c'est qu'il a oublié de mettre un âge minimum. Et l'âge minimum de 18 ans, il n'est pas là pour faire joli. Il est là parce que justement, avant cet âge-là, le bassin de la gamine n'est pas assez développé pour accoucher. Oui, donc ça met en danger. Ça met en danger. Et tu peux te permettre d'avoir non, ce n'est pas un article de l'OMS.
n'est pas un En article fait, de l'OMS, il y a un des consensus. gamines qui tombaient enceintes, ça existe depuis l'aube de l'humanité, tu vois, des gamines qui à l'âge de... ouais, parce qu'elles ont des règles précoces, surtout dans les pays du chaud et tout, etc. apparemment, tu vois. Genre, ouais, ça arrive à 8-9 ans de manière précoce des fois. Bah, tu peux enfanter, et bah très bien, en fait, parce que les gars, ils se disaient en fait, tu vas juste perpétrer ma lignée. Ils voyaient que ça, en Oui, à fait, les l'époque, gars. ils se Ils posaient pas étaient de là, questions, obsédés par une effectivement. lignée. Oui, et manifestement, Allah, oui, mais parce que, en fait, Bah, on t'a laissé parler. Attention, maintenant, attention. oui, non mais juste mais- 2 secondes. Effectivement, les gens avant ils copulaient avec des gamines, ok, on a compris, les hommes bien sont imparfaits, mais manifestement, étrangement, Allah, il avait exactement la même morale que ces gens-là d'il y a 1400 ans. Comme c'est bizarre. C'est tout. Mais rien à voir. Mais j'ai rien compris en plus à ce que t'as dit, gros. Je sais pas. C'est quoi Allah, Mais il n'a bref. donné aucun âge minimum. Allah, il n'a donné aucun âge minimum pour le mariage des gosses. Pourquoi vous êtes matrixé par ce mot Allah? Exactement. Non, mais Dieu, si tu préfères. Dieu, si Non, mais si tu même préfères pas. Dieu, Tu sais que chez les il a musulmans, il a plus de 99 noms. Oui, Même je c'est sais, même pas je des noms, sais, je c'est des adjectifs. Genre moi, des fois, je préfère dire le créateur. Hein. Je préfère dire ça que Dieu ou comme ça. Je dis le créateur. D'accord, le créateur, manifestement, le créateur avait la même morale que les gens d'il y a 1400 ans. C'est-à-dire, il pratiquait l'esclavagisme. Le créateur n'a pas interdit l'esclavagisme. Il pratiquait ce qu'on appelle aujourd'hui la pédophilie. Allah a oublié d'interdire également le mariage des enfants. C'est bizarre, comme c'est bizarre. C'est la même morale que les gens d'il y a 1400 ans. Comme c'est bizarre. Mais attends, mais... Non, mais t'as pas Alors, compris, attendez, Jordan, le attendez, sens attendez. profond. On va Il y a un aller, sens profond. on va conclure après. Là, on va vraiment conclure. Non, mais en gros, lui, non, mais c'est même pas ça. En gros, lui, le mec, il est en train de... En gros, Je là, laisse, mais en fait, j'arrive même pas à comprendre, mais il y a bien eu, genre, pendant 700 ans avant, une civilisation, tu vois, dont on se réclame, qui est le christianisme, dont nos textes profonds, donc, et fondateurs, bah, il n'y a pas une ligne là-dessus non plus. Oui, Juste exactement, avant je suis ça, d'accord, c'est la même merde, je suis d'accord, c'est la même merde, je suis d'accord, excellent. Et donc Non, et donc en fait, ce que je comprends pas, c'est que tu me dis, ouais, en fait, non, c'est pas qu'il a la même mentalité d'il y a 1400 ans. Et c'est de voir le temps long, le temps très long, non, mais le temps de il a rien l'humanité. révolutionné. Il a rien révolutionné. Moi, j'aurais été, personnellement, j'aurais été très surpris qu'Allah, il arrive et il dise. Mais mec, vas-y, c'est quoi, viens toi et moi, viens toi et moi, il y a 1400 ans, on vient, on essaye de faire ça. Viens, on essaye de faire ça. Juste, tu vois, genre Mais vraiment. c'est Dieu, on parle de Dieu, on parle de Dieu, il est capable de tout, Dieu. Il est capable d'interdire l'esclavagisme, il est capable de tout. Il est capable d'interdire le mariage des enfants, mais il ne l'a pas fait. Ouais, mais si tu veux, toi, dans ta vision. Oui, mais toi, parce que toi, pour toi, c'est le Père Noël, Dieu. C'est pour ça que tu me dis ça. Mais moi, j'ai pas cette vision-là de Dieu. Je m'étonne simplement que Dieu avait la même morale des gens. Écoute, dans ma vision, c'est juste, regarde, Dieu nous a créés d'une telle manière. Il nous a donné depuis longtemps le mode de comportement à suivre pour ne jamais, justement, faire ce que l'on a fait à travers les siècles. Et à un moment donné, en fait, comme il est tout miséricordieux dans ma pensée, au fur et à mesure même de nos égarements, même à travers nos égarements et notre imperfection et notre crasse que l'on faisait à travers les siècles de plus en plus profonde, il nous a quand même donné des petites voies et tout, tu vois. Mais à l'époque, viens avec toi et moi, genre avec tu sais quoi, notre pensée, tu sais quoi, notre culture et tout, notre charisme, tu vois, on prépare le truc, tu vois, et on va dans le passé et on essaie d'abolir l'esclavage. Gros, on va se faire pendre. Même par les de simples êtres humains, effectivement, de simples êtres humains ne peuvent pas abolir l'esclavagisme. Par contre, je m'étonne que Dieu n'ait pas pu le faire. Le prophète était qu'un simple être humain. Lui, c'est juste un canalisateur, un messager. Tu vois, lui, il a un message. Dans les 99 noms de ton Dieu, il y a le capable. Il est capable de tout. Je sais pas si tu les connais tous ou si tu connais juste la punchline 99, mais capable, ça en fait partie. Il est capable de tout. C'est quoi, il sera même capable de te faire réciter ta shahada avant de mourir, tu vois. Exactement. Je vais même te la faire maintenant si tu veux. Ashhadu anna la ilaha illa. Il a été censuré. Pourquoi il a été censuré? Il a été censuré. Ah, c'est possible, la censure de Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu directement. Bon, on va conclure le débat. J'ai rien à vous en faire. Alors moi, ce que je trouve intéressant malgré tout, c'est que bon, il y a quand même moyen de discuter. Après, je pense qu'il y a quand même des choses. Moi, je vais me permettre une mini critique. Certains m'ont dit je suis hypocrite, je sais pas quoi, parce que je défends mon méchoui. Bah oui, je défends mon méchoui en partie, c'est normal, parce que il essaye aussi d'amener sa façon de voir les choses. Et le truc, c'est que
bon, certains sont assez érudits au niveau du débat. C'est-à-dire Amir a l'habitude de faire des débats justement avec Jack, etc. Ils sont rompus aussi à cette technique aussi de discuter, de savoir justement quand est-ce que tu vas amener tel ou tel argument. Par contre, le souci qu'il va y avoir, c'est que je pense qu'il y en a certains de musulmans que vous ne pourrez pas convaincre comme ça par cette méthodologie, dans le sens où ça peut être intéressant à certains moments, mais d'insister sur certains points, parce qu'en vrai, par exemple, Méchoui, il va confirmer déjà qu'il rejette cette pensée du 7ème. Alors là où je vous rejoins, et moi je vais être d'accord avec les apostats et puis Jordanix, c'est qu'effectivement, en principe, si Dieu est capable de tout, il aurait dû l'anticiper et dire, bah à l'époque, voilà, je vous autorise ça, mais par contre après, ce sera plus possible parce que les bassins ils sont trop petits, ou je sais pas, c'est vrai que ça je dis c'est pas impossible. Mais je te dis, il faut une soirée. Oui, mais c'est pour ça, on se fera, pourquoi pas une soirée sur le sujet. Moi, j'aimerais bien avoir plusieurs personnes, que tu sois pas tout seul, déjà d'une, avoir plusieurs personnes, et qu'il y ait plusieurs courants, pas qu'un seul, pour que ça évite qu'on soit toujours sur les mêmes trucs, et qu'on puisse dissocier peut-être les courants. Aussi, ce serait peut-être intéressant, parce que je pense qu'il y a quand même des choses qu'on peut explorer, qu'on peut débattre, qu'on peut même remettre en question, et je pense que Méchoui, contrairement à ce que certains imaginent dans le chat, c'est l'un des rares en tous les cas qu'on voit passer dans le coin, qui soit capable de remettre en question certaines choses, voire de se dire ouais il y a quand même un souci, ça m'embête, je peux pas valider ça. Après de là à lui demander de ne pas être croyant, comme disait tout à l'heure, j'entends ce que dit Amir en disant t'as pas besoin de ça du coup, t'as l'air d'être quelqu'un tout à fait normal, t'as pas besoin de Dieu. Après bon c'est compliqué, on va pas demander aux gens de tout enlever comme ça et tout, c'est trop compliqué. Là-dessus il y a d'autres choses qui sont engagées, qu'on peut pas forcément demander aux gens de le retirer comme ça d'un coup quoi. Donc ça c'est très compliqué, et voire même retirer tout court quoi, c'est... Vas-y, pardon. Je suis passé par l'athéisme. Après, je te passe. J'ai eu ma grosse période. Tu passes Dieu-Clos. Tu vois, là, je me la joue muse et tout, etc. Je t'ai raconté des trucs que je faisais quand j'étais plus jeune. Gros, là, de fête, apostat. Hein. Tu vois ce que je veux dire, genre des soirées, enfin tu vois ce que je veux dire, j'ai pas le vécu vraiment, tu vois, d'un mec qui a été en cramis toute sa vie, qui a une barbe, tu sais, ça fait 4 ans il a pas rasé ou des trucs comme ça. Enfin, pas du tout. C'est juste que c'est un parcours de vie. C'est juste qu'à un moment donné, voilà. Et derrière, certains me disent que je te défends parce que c'est un ami. Alors en fait, est-ce que ce serait pas objectif, est-ce que ce serait pas sérieux? Alors il y a deux choses en fait, c'est faux. Vous vous trompez complètement, c'est là que vous connaissez pas notre relation avec moi et Méchoui. Il y a pas si longtemps, il y a un mois de ça, on s'est engueulé par exemple, parce qu'il y a le conflit israélo-palestinien. On n'a pas du tout le même avis sur ce sujet-là. On a beaucoup discuté, et tous les deux on était très peinés, l'un et l'autre, de se prendre la tête. Non pas de pas être d'accord en fait, parce que bon, de pas être d'accord c'est pas très grave, mais de s'engueuler, tu vois, vivement et vigoureusement. Et moi je lui ai tenu ce discours qu'on a entendu tout à l'heure, par exemple quand Jack disait oui, un vrai ami, il dit les choses qu'on pense. Moi je lui ai dit ce que je pense comme lui m'a dit ce qu'il pensait, et c'était important. Mais même moi, ça me permet de mettre de l'eau dans mon vin, parce qu'effectivement, c'est facile de critiquer des gens que tu connais pas. Quand c'est des gens que tu aimes, ou que tu apprécies grandement, c'est compliqué. Et effectivement, c'est d'autant plus compliqué, surtout quand t'as envie de dire les choses réellement. Moi, je parle franchement à sa Méchoui, et on pourra pas me dire le contraire. Hein. Ça va être très compliqué de me dire, oh, Dieu-Clos, il va tout valider. Non, c'est complètement faux. Par contre, à l'inverse, je suis... Alors, c'est pas une question d'empathie non plus, c'est une question de respect. C'est que je sais qui il est, je connais son vécu, je connais pas mal de... Enfin, son vécu, je connais pas tout. Je connais des choses, en tous les cas, qui font que... Oui, je vais pas le regarder comme les autres. C'est normal en fait. C'est normal, je vais pas le regarder comme un groupe non plus. À ce moment-là, je vais le regarder comme Méchoui, que je connais. Voilà. C'est normal, c'est comme ça. Et certains diront, ce n'est pas sérieux. Si, c'est sérieux. Et c'est pour ça aussi que quand il vient, je vous demande de le respecter aussi, parce que malgré tout, oui, il va se faire défoncer dans le chat, on le sait très bien, on a l'habitude, il a l'habitude aussi. Oui, peut-être qu'il va pas forcément toujours être le plus doué pour pouvoir débattre. Peut-être qu'il aura pas toujours raison, voire des fois, ça se trouve, il aura tort. Mais en attendant, il vient discuter, il essaye de faire en sorte de pouvoir discuter, et il demande pas grand-chose, si ce n'est le fait que effectivement, on lui tombe pas dessus trop facilement, parce que là, c'est pas facile. Il doit débattre face à plusieurs personnes qui ont déjà les arguments. Lui, il n'est pas forcément préparé au débat directement. Il voulait bien venir, mais ça veut pas dire qu'il est préparé à tout ce qui va, voilà, tomber en argument, pouvoir sortir des sources et tout. Et même s'il a tort ou raison, c'est pas la question. Hein. C'est une question de quand t'es pas encore, voilà, quelqu'un qui est rompu au débat et que t'es pas prêt à faire ce débat tout de suite, parce que c'est comme un match de boxe, un débat, hein, ça se prépare, c'est pas un truc que tu fais comme ça à la volée. Et bien effectivement, désolé les gars, c'est moins facile. Et effectivement, force à Méchoui, force à Jordanix, force aux apostats et force à Jack, etc. Mais je veux dire, à un moment donné, comprenez aussi la réaction, alors qu'il vient justement discuter, et c'est normal qu'il réagisse aussi de manière épidermique, parce qu'il ne peut pas être d'accord avec ce qu'on lui expose, et ça c'est normal. Et derrière, la réaction est logique. Après, bah, vous pouvez ne pas apprécier ou quoi, mais c'est comme ça. Donc, soyez un petit peu avec du recul. Et comme je vous disais, avec vos amis musulmans et tout, ou qu'importe, juifs, etc., qu'importe votre camp, si vous êtes pro-palestinien, pro-juif, que vous êtes musulman, juif ou catholique et tout, pensez à ceux que vous aimez quand même, qui sont eux concernés et qui pourraient très très mal vivre certaines choses. Et ça veut pas dire qu'il faut pas dire les choses.
Ça veut juste dire qu'il faut savoir peut-être présenter les choses différemment. C'est tout. Et moi, par exemple, avec Michel, on a juste beaucoup discuté rapidement, de du tout coup- ce qui était Israël-Palestine. Et il a fallu que je me réexplique sur certains propos. Et ce qui est normal, parce que dire un truc comme ça d'un côté, ça peut être très très mal compris, très mal entendu. Et des fois, même ce que tu as dit, si je le répète de la même manière, ça va pas être entendu pareil. Parce qu'il y a plusieurs façons, il y a des contextes, il y a plein de choses. Et il faut les prendre en compte. Je te rends la parole, Jordan X. Ouais, rapidement, c'était juste pour souligner le courage de Meshwix. Il a quand même une bonne paire de couillasses parce C'est que ça. là, vu le contexte actuel, là il a mis sa main dans un C'est nid ça. de guêpe. À sa place, moi j'aurais jamais mis la main, tu vois. C'est ça. Donc il a vraiment du courage d'avoir pris la parole, malgré Amir Aposta, malgré qu'il y J'allais avait dire Jack la le même Fou. chose. Et il peut se et prendre moi- tout le monde dans la et gueule, du hein, coup, que ce bah, soit les franchement, athées, ouais, les franchement, musulmans, machin et tout. Parce que, voilà quoi. Ouais. Non, Gros mais, respect à lui parce que t'as vraiment osé mettre la main dans ce putain de nid de guêpe et même moi à ta place j'aurais pas osé, donc respect. Bah, je vais rebondir sur la même chose, oui, juste avant. Là, c'était un exercice, c'était une discussion, un débat, voilà, sur un sujet. Mais clairement, merci. Merci d'avoir été ici avec nous, d'avoir pris tes couilles et d'avoir parlé, défendu ta vision des choses, ta On l'appelle position. couille d'acier dans le milieu. Oui, même s'il y a eu, même s'il y a eu des petites attaques à dominer, C'est normal. c'est normal. Franchement, moi je t'applaudis et bravo. J'espère qu'on pourra rediscuter une autre fois C'est de ça. la même manière. Voilà, c'est tout. Merci. Oui, Bah, je pense là, que ce sera toujours t'ai plus posé. là, t'as accepté sur Discord, mais du coup, moi aussi, je vais. Enfin, voilà, du coup, je vais reconnaître un truc par rapport à Soleiman. Toi, tu ne te débines pas. Parce que j'attends toujours qu'il m'accepte comme ami, lui, depuis Ah, qu'il il a m'a arrêté. demandé, Il a tout justement, arrêté. un débat. Il a tout arrêté, Suleiman. Il a tout stoppé. Oui, je sais, il était mauvais, excuse-moi. Après, il était un peu trop, il était un peu trop virulent. J'avoue qu'il avait un côté un petit peu virulent qui pouvait, à mon avis, le desservir dans le propos, me semble-t-il. Mais vas-y. C'est un mytho. Il est adorable. Non, il est adorable, mais je pense que c'est surtout qu'il était trop dans un move et je pense qu'il avait besoin de prendre du recul avec ça. C'est ce qu'on m'a expliqué et je peux l'entendre. Je peux. Oui, il a arrêté, il est plus là, il est pas là ce soir. C'est ça. Et même, de Donc, toute façon, les gars, toi encore, ça va, t'as l'air de. Enfin, toi et Jack le Fou, ça va, en gros. Enfin, moi, je vous trouve plutôt rigolo, en vrai. Mais lui, non, il a eu raison, je le trouvais. Le mec, il était en souffrance de cette période et de ce que. Enfin, apparemment, de tout ce qui en a en rapport avec ça. Et le mec, il continue, tu sais, il veut faire un club, il veut en parler tous les soirs sur sa chaîne et tout. Je fais, mais mec, t'es comme une femme violée qui regarde tous les soirs son viol à la télé, tu vois, genre, enfin, excuse-moi d'être hardcore dans mes propos, mais je le voyais vraiment comme ça, le gars, donc tant mieux pour lui, mais d'un côté. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ok, juste j'apprécie pas, je préfère qu'on reste vraiment, tu vois, sur un truc un peu plus viril intellectuellement. Les coups sous la ceinture, j'ai moyen apprécié, je vous l'avoue. Parce que tu vois, genre, je peux pas, tu vois, venir te dire des trucs qui sont en opposition avec ma foi. Et enfin, tu vois, ce que tu m'as demandé de dire là-dessus, tu m'as vraiment mis en colère là. Oui, j'ai mais compris. c'est bon, ça va, y a rien. Mais voilà, je suis, voilà, comme a dit Yoclo, de toute façon, c'est de la discussion. On n'est pas vraiment en débat ici, c'est plus une discussion. Et j'ai été ravi de discuter avec vous et de me confronter à l'exercice. Et ça, c'était un plaisir, les gars. Et tu sais que je veux que je te dise un truc, mais je pense que t'es meilleur que Jésus musulman. Tu le surcotes. Je vais te dire la vérité, hein, je pense que tu le surcotes. Parce que Jésus musulman, j'ai vu ses vidéos, Clairement. j'ai l'impression qu'honnêtement, il a pas le level et que toi, tu pourrais plus avoir le level, même si tu parles pas un mot d'arabe et tout. Honnêtement, hein, je pense que tu pourrais mieux défendre ton beefsteak. Yoclo, je suis souvent pas d'accord avec toi, mais c'est toi. Ah, mais moi, y a pas de souci. Hein. C'est le Non, but. je plaisante. C'est le but. C'était une boutade. Non, clairement, mais oui, je te le dis sincèrement. Mais t'es largement au-dessus de Jésus musulman. Et ce que t'as dit tout à l'heure, je t'invite à vraiment aller vérifier ce que t'as dit, te dire comme quoi il a suivi des formations ou je ne sais quoi. J'ai un gros doute, mais j'ai pas de preuves. Hein. Mais est-ce que toi, t'as vérifié, t'as vu des preuves comme quoi il a suivi il a été à Al-Azhar ou je sais pas, à Médine ou un truc, suivi des études théologiques. J'ai un gros doute. Ils sont de l'école juridique Hanafite. Donc en gros, c'est l'école turque. Et en fait, il n'y a pas que lui. En fait, il y a Oumat Vox qui fait partie de ce collectif. Il y a Un Seul Message qui fait aussi partie de ce collectif. Qui ont tous les trois leur chaîne YouTube respective. Moi, si vous nous entendez d'ailleurs ce soir, moi, l'ouverture est faite. Hein, vous pouvez me contacter. Moi, je veux bien. Ils sont plus durs que moi. Non, mais moi, je veux bien discuter malgré tout. Ça m'intéresse. Ils sont très durs, tu vois. Genre, après, c'est un truc que je respecte quand même chez eux. Parce qu'en vrai, ils ont une volonté que j'aimerais avoir dans ma vie de tous les jours, tu vois.
Donc c'est pour ça en fait, même si je suis pas d'accord avec eux sur certains aspects, mais toujours en fait c'est moral en fait, c'est des aspects moraux, voilà. Et là-dessus, moi j'ai toujours du mal à me poser sur un débat moral parce que ma conception du bien et du mal, en fait, je sais qu'elle est différente de, par exemple, je sais pas moi, d'un enfant qui a vécu la guerre toute sa vie, tu vois. Moi, j'ai connu que la paix, j'ai connu la PlayStation, j'ai connu les mangas, j'ai connu les jolies filles, la plage et tout, etc. Tu vois, moi, j'ai pas connu. Voilà, je peux pas avoir la même vision du monde qu'une personne qui a ce genre de vécu. Donc c'est pour ça, moi je peux pas me poser en moraliste quand il y a des personnes qui font des choses ou quoi que ce soit. J'essaie toujours de voir, de comprendre, tu vois, comme toi, Zioclo, j'imagine que là-dessus, c'est pour ça que, tu vois, moi je me sens proche de toi, je sais que tu vas aller au-delà de... Enfin, ouais, le mec a fait un geste, mais vas-y, qu'est-ce qui se passe au-delà? Qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit pour qu'il en arrive à là et tout, etc., tu vois? Pour moi, c'est important comme élément. Après, je comprends qu'il y a des gens qui considèrent que c'est moins important, mais pour moi, c'est important parce que ça explique beaucoup de choses. Après, c'est ma façon d'observer le monde aussi avec mon vécu, quoi. C'est ça. Et du coup, on rentre pas dans la haine, en fait. C'est pour ça, tu vois, quand tu commences à essayer de comprendre, les choses, dans ton esprit, t'es beaucoup plus apaisé. Donc, en fait, t'es moins en fait dans la haine et dans des discours complètement débiles où des fois, tu vois, je débarque, voilà, tu vois, je débarque sur le Discord, je suis là, genre, oh ouais, d'accord, ok, oh, je me casse. Il y en a en ce moment, ils sont un peu chauds. Je comprends le contexte. Donc, du coup, j'ai même pas envie de débattre ou d'essayer de rentrer en opposition. Je comprends le contexte. Mais quand même, tu te dis, essayez de, voilà. Émancipez-vous de la haine et essayez d'aller comprendre les choses, tu vois. Et ça encore, c'est ma religion, tu vois, qui m'a poussé à avoir ce chemin. Tu vois, vraiment, c'est l'une des premières choses, tu vois, qui a été révélée aux prophètes, c'est lis. Donc, tu vois, genre moi, qui suis là en 2023, Récite. De quoi? Récite. Non, ça en fait, juste. Pas lit, c'est une fausse rumeur. En fait, l'ordre de révélation du Coran n'est pas l'ordre qui est dans le Coran. C'est connu par tout le monde. Ça, même, tu peux demander. Attends, je pas parlé de ça. Non, t'as parlé du premier mot. T'as dit le premier mot qui a été révélé au prophète, c'était lit. C'est faux. Attends, excuse-moi. Quand il est en train de méditer dans sa grotte, tu vois, quand il est en pleine méditation dans sa grotte, et que l'ange Gabriel lui apparaît et qui lui dit ces mots-là, lis, iqra. Récite. Oui, tu sais très bien que c'est polysémique, donc ça a plusieurs sens, ne serait-ce que dans son C'est vrai qu'on pourrait dire récite, ça veut dire t'es obligé de... Enfin, soit tu connais par cœur, soit t'es en train de lire. On pourrait... Voilà, ça dépend. Non? On peut pas interpréter récite? Là, je fais mon eschatologue. Tu me laisserais 20-30 secondes de parole? Bah, vas-y, 20-30 secondes, vas-y. Merci. Oh non, mais je vais tempérer. Et après, il faut qu'on conclue. Après, on conclut. Ouais. Hein. Voilà. Merci. Je vais tempérer ce qui a été dit par Amir et par Jordanix. Il n'y a pas besoin de féliciter Medji, de lui trouver un courage particulier. Moi, je te dis que si. Pas besoin... Si. Ouais. Il se prend dans la gueule. Je vais tempérer. je disais, je vais tempérer. Et Pardon, excuse-moi. Parce qu'il n'y a pas besoin de courage pour venir face à nous. Nous, on n'est pas des dégénérés qui allons menacer quelqu'un parce qu'il vient parler avec nous et qui nous apporte une parole contradictoire. Au contraire, si Mejdi est capable de nous sortir, de nous donner un argument qu'on est capable d'entendre et d'accepter et de remettre en cause une partie de notre paradigme, on le fera. Et on le fait des fois. Parce que nous, on est comme ça, on est dans le change, donc il n'y a pas besoin de courage. Nous ne sommes pas des dangers. Nous ne sommes pas des menaces, nous ne sommes pas des espèces de gros débiles à qui on ne peut rien dire sans qu'il y ait une menace ou une insulte qui sort derrière. Donc déjà là-dessus, je ne dis pas qu'il n'a pas une démarche qui est respectable de venir parler avec nous. Mais il n'y a pas besoin de courage. Les mots ont un sens et le mot courage, et quand même pour moi, ça n'engage que moi, est un peu fort. Et deuxièmement, indépendamment de la situation de ce que les gens ont vécu, qu'ils aient vécu un enfant qui est vécu sous des bombardements depuis qu'il est né, qu'il ait connu que la misère, que la guerre, par rapport à d'autres qui ont connu les filles, les gonzesses, la PlayStation, comme dit Mejdi, etc. Ça ne change rien au texte. Le texte, il est neutre. Le texte, il ordonne un comportement. Le texte, il leur donne une pensée et il condamne clairement, nettement et de manière absolument incontestable le non-croyant.
le non-croyant est en dessous du croyant, point barre, on dénonce ça. On dénonce rien de plus. Mais oui, mais t'es Merci. matérialiste. Oui, mais parce que vous dénoncez des choses matérialistes. Est-ce que tu t'es pas demandé c'est par rapport à quoi? Ce que j'ai dit n'appelait aucune réponse, n'appelait aucun débat. Pour moi, c'était un mot de la fin. Oui, voilà, Merci. voilà. Bon, bah, ouais, merde. Ok. Mais je te remercie. Moi, je considère qu'il y a quand même du Je t'en courage. prie, frérot. Mais j'entends. Moi, je dis qu'il y a du courage parce que justement, je vais vous dire pourquoi il y a du courage. Je vais m'opposer à la Posta Kafir. Dans l'idée, ok, il n'y a pas de grand courage à venir parler aux apostats qui, eux, sont donc menacés, à la limite. Par contre, par rapport aux propos qu'il tient, Méchoui, ça peut être compliqué pour lui, même vis-à-vis de sa propre communauté, façon de parler du coup religieuse, parce qu'on pourrait très bien lui reprocher. Donc, je sais pas s'il n'y a pas de courage là-dedans. Je pense qu'il y en a quand même qu'il y en a, parce que voilà, c'est pas tous les croyants qui vont oser dire ouais, mais quand même, ça c'est quand même problématique, etc. Qui vont oser être critiques même de leur propre courant religieux. Et malgré tout, je pense que ça peut représenter un petit risque. Mais c'est mon avis très personnel, et on va aller vers une conclusion. Nous arrivons à 5h34 de live. Vraiment, s'il risque quelque chose, c'est de la part de ces co-religionnaires qui vont dire pourquoi oui, tu parles ça avec risque- des apostats, ça risque pourquoi aussi. ceci, pourquoi cela. Ça ne viendra jamais de nous, la menace. J'ai pas dit que ça venait de vous. J'ai jamais dit que ça Et venait de plein vous. de gens, J'ai jamais dit ça. dans les commentaires confondent Koufre FM, Bébert. Salut frérot, je te fais de gros Salut, bisous. Bébert. Avec moi, l'apostat Kafir. Déjà que là, Ah, petit bug Discord, encore une fois, déjà la Posta Kafir. Et là, ça a coupé. Voilà. Tu es dans Kafir. l'affect. Bien sûr que je suis dans l'affect. comme a dit quelqu'un dans les commentaires, ce jeu de mots, la prostate, machin et tout, faites-vous plaisir, il y en a plein que vous pouvez trouver. Il n'y a pas de problème, j'ai le dos large. Rigolez. Il vaut mieux rigoler avant que la mort nous tombe sur le nez. Exactement. Merci. Et certains me disent que t'es dans l'affect. Bien sûr que je suis dans l'affect et je vais pas nier être dans l'affect avec certaines personnes, ce qui est normal. Et ne pas. En fait, si vous me dites que vous ne seriez pas dans l'affect avec des gens que vous appréciez grandement, je vous croirais pas où c'est que vous êtes des sales cons. Je suis désolé, hein. C'est pas possible autrement. Là, je me suis pris la tête avec Méchoui plus d'une fois. Il peut le confirmer largement. C'est pas pour autant. Donc l'affect ne fait pas pour autant qu'on ne dit pas les choses, d'accord. Par contre, ça n'empêche que je le respecte, d'accord. Que je le respecte fortement, même si je ne suis pas du tout d'accord sur l'aspect religieux. Il le sait pertinemment. Même sur le côté soufi, moi j'aime beaucoup la mystique et tout, mais voilà, c'est des choses où moi je considère que bon bah voilà, moi qui fais des recherches, voilà, pendant un temps. J'ai l'impression que ça sert à rien, mais après lui il est dans son parcours personnel, etc. Et il est plus jeune que moi en plus, il me semble, largement. Donc il y a un moment donné où je ne peux pas considérer. Alors l'affect de la vie c'est un peu différent. Je pense qu'il y a peut-être des choses où ça a été un peu vite en besogne et en même temps, bref, c'est un peu plus compliqué. C'était difficile d'orienter le débat avec de la vie, très compliqué. Et puis je pense qu'il aurait pu aussi essayer de se cadrer un peu plus sur Dieu, mais je pense qu'il y a des choses qui se sont confondues. On confond un peu son travail sur. Parce qu'en fait, même lui, il arrive à confondre un peu les deux aussi. C'est le problème dans le discours de Delavier, c'est qu'il y a son discours sur la biomécanique, on va dire. Et son discours du coup sur la spiritualité, le point oméga en fait, parce qu'en fait c'est son histoire du point oméga, de la ligne d'horizon et voilà, la verticale et tout, si on peut pointer à la savane, machin, et en gros qui fait développer le cerveau grâce à des objets qu'on peut tenir dans la main. Bon, c'est un peu complexe, mais mélanger tout ça avec Dieu, du coup, et le fait que ça expliquerait pourquoi Dieu est venu, enfin Dieu, pourquoi on aurait créé Dieu ou que Dieu existe, enfin voilà, tout un concept autour de ça, je pense que ça crée une sorte de confusion sur la totalité de son travail, ce qui le rend, on va dire, inaudible pour quelqu'un de très rationnel, mais qui à l'inverse, je pense, si on prenait que sujet par sujet et qu'on séparait bien les choses, il y aurait des choses qui sont très pertinentes chez Delavier et il faut pas lui retirer ça, et à l'inverse, il y a des choses qui sont très critiquables à la limite, mais qui sont vraiment sur le côté. Non mais sur Delavier, ouais peut-être que tu déconnes, mais moi je tiens à le dire quand même, parce que moi Delavier, il y a un truc qui me peine beaucoup, c'est l'affaire avec Gaïs. L'affaire avec Gaïs, autant je suis pas d'accord avec tout avec Delavier, largement, mais sur l'affaire Gaïs, dos rond, dos droit, on va être très clair, je pense que Delavier a raison. Je suis désolé pour certains. Je pense qu'il a raison dans le sens où je vois pas l'intérêt de la pratique donc de Gaïs, du dos rond, à part pour des prolos comme nous qui ne savons pas nous tenir droit. Voilà, on va être très clair, net et précis. Vraiment lancer le sujet. Non mais on va être très clair, net et précis. Non mais je m'en fiche parce qu'à un moment donné, faut être honnête. Donc je comprends que certains veulent défendre la zététique, il n'y a aucun souci. Voilà, défendre la zététique, il n'y a pas de problème. Par contre, sur l'aspect Gaïs et du dos rond, dos droit, la vie de ma mère, je pense que Fredo a raison. Fredo a malheureusement raison. Parce que je vois pas l'intérêt de dire on fait du dos rond
alors que tu peux pas porter du poids lourd et que tu peux porter que des charges légères et qu'il faudrait t'entraîner alors que la plupart des prolos justement ils font le dos rond quand ils veulent porter un et quand tous les prolos ils veulent porter un carton ils ont tendance à faire le dos rond. À l'inverse on va leur conseiller quand même de faire le dos droit. Après je pense qu'effectivement à charge légère c'est pas grave de porter dos rond, il y a aucun souci. De là à dire qu'il faut s'entraîner pour faire des charges peut-être un peu plus lourdes, ça paraît un peu bizarre même si c'est pas ce qu'ils conseillent, mais du coup c'est ce qui peut être compris. Je te donne la parole Méchoui qui est plutôt bien calé en sport. Justement, en fait, là, je suis en train d'essayer un peu ces exercices. Enfin, il a rien inventé. Hein. En vrai, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ils donnent surtout des anglo-saxons. Ils doivent être américains. Je pense qu'il est américain, le mec que je suis. C'est pour ceux qui ont vraiment des douleurs de sciatique. Et vraiment, en gros, tu sais, toujours une grosse douleur intense en bas du dos. Suivez sur Instagram Low Back Mobility. Et en vrai, en soi. Voilà, à charge légère, comme tu as dit. Voilà, c'est pour ça, en vrai, sur la fin, tu as été précis, c'est ça qui est cool. À charge légère, c'est pas mal, mais à charge très lourde, je le recommande pas. Et c'est pour ça que je dis, c'est tous les prolos le font. Et c'est ça le pire, c'est que tous les prolos le font naturellement. C'est-à-dire que la plupart du temps, moi-même, je fais partie de ces prolos. C'est-à-dire que quand je portais des trucs, on me disait ton dos là, ça va pas. Mais sauf que moi, je portais effectivement sans me pencher avec mes genoux et tout. Donc je faisais un dos rond. Effectivement, pour des charges pas trop lourdes, il n'y a aucun problème. Mais tout le monde le fait en fait. Et du coup. La prérogative d'un geek and fit face à un Delavier qui lui dit bah non mais en fait voilà tu portes des charges au-dessus de 30-40 kilos, bah il faut faire attention j'entends ce qu'il dit parce qu'effectivement dans le sport en tous les cas ce sera des charges lourdes et que si jamais tu laisses entendre que le dos rond est possible et que tu dis ok charge légère mais peut-être demi-lourd je sais pas quoi et tout, là ça commence à poser de la confusion. Et même si Gaïs dit pas qu'il faut porter du lourd, face à Delavier, il disait oui mais en fait c'est faux, on peut faire du lourd, regarde il y a des gens qui font du lourd, et du coup il y a une sorte de confusion qui laisse entendre que peut-être on pourrait faire du lourd avec ça, et en fait je vois pas où l'intérêt de ce débat dos rond dos droit, parce qu'en réalité Delavier a raison, et que si on veut chipoter on peut dire qu'Aïs a raison, mais que sur certaines conditions qui ne sont pas applicables dans le sport. En plus il est dangereux ce débat, tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vois, aujourd'hui, comme j'ai dit plus tantôt, on est trop dans les extrêmes dans notre époque. C'est vraiment, on est dans le binaire, oui ou non. C'est ça. Et genre, j'ai entendu d'ailleurs, enfin même, oh putain, c'est un argument, j'ai oublié de le sortir, mais il y a Jack Le Fou, il a dit dans l'un de ses lives et tout, en début de vidéo, le juste milieu, c'est des conneries et tout, etc. Genre, ça veut dire quoi la réponse est dans le juste milieu et tout, etc. Alors que justement, oui. Enfin, faut pas rentrer en opposition avec les deux extrêmes qui certes oui sont un peu tarés mais ils le sont sûrement à bonne raison la leur tu vois, et il faut les entendre tu vois, et entendre l'autre extrême et se dire bon écoutez c'est bon je vous ai écouté, on va faire ça, tu vois, trancher au milieu. Tu sais, c'est un peu l'image justement, mais un peu biblique du roi David qui avait l'habitude, dans Salomon, qui avait l'habitude de trancher tout entre deux, tu vois. Genre nous, dans notre esprit matérialiste, on se dit ouais, ok, le mec, il y avait une poire, on s'est disputé, il a tranché en deux. Non, en fait, enfin, tu sais, quand t'as mon esprit un peu soufi et tout, t'essaies de comprendre au-delà de ce texte et tout. Tu te dis, est-ce que c'était pas un truc, tu vois, trouver le juste milieu justement. Je pense que le juste milieu n'est pas toujours bon, mais en tous les cas, dans cette histoire. Il n'y a même pas de juste milieu, c'est en fait... C'est même pire que ça, c'est qu'il n'y a même pas de débat en fait, il n'y a même pas de débat intéressant là-dedans, quoi. C'est ça le pire en fait. Selon la morphologie des gens, parce qu'on est grave différents et avec les habitudes qu'on a eues et tout, etc. Surtout aujourd'hui dans notre époque, il y en a beaucoup, tu sais, on a surtout les épaules bien en avant, on a sûrement des petites scolioses et tout, tous autant qu'on est, ou des sciatiques ou des trucs comme ça. Bah en fait, genre écouter un Delavier à 100% et aller comme il te le dit, bah, voilà, tu risques peut-être de te faire beaucoup plus de mal que prévu. Mais écouter un Gaïs aussi, enfin tu vois, genre ouais, tu peux y aller à 100 kilos avec cet exercice, il n'y a pas de problème, tu dis oula. Toi aussi, tu vas blesser des gens. Mais en soi, tu vois, si quelqu'un, il essaie de trouver vraiment son équilibre, bah, en vrai, la méthode Delavier et la méthode Gaïs, elles sont pas si mal. Genre, c'est bien de coupler les deux en réalité. C'est ça, oui, c'est un peu de tout. Voilà. Mais oui, juste parce que... l'histoire du juste milieu n'est pas bonne dans plein de sujets, mais n'oublie pas aussi, parce que tu as parlé de Jack Le Fou, il parle aussi de l'argument fallacieux ou du sophisme, du faux dilemme. Quand tu imposes que deux choix, alors que tu peux avoir d'autres choix. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça mon truc du juste milieu, c'est qu'en fait... c'est le faux dilemme en fait en réalité. Par contre, il y a des sujets où il n'y a pas de juste milieu. Typiquement, des choses dont on a parlé tout à l'heure, tu vois, par exemple, la pédophilie, il n'y a pas un juste milieu, c'est-à-dire la pédophilie le vendredi, ça va, mais pas tous les jours. J'ai trouvé le juste milieu, tu vois.
regarde, On va pas aujourd'hui, pour replonger nous- dans Ah, on va le temps, éviter, on ouais, est on va pas- éviter, on va éviter, on va mais- éviter, éviter. Voilà. mais le juste milieu n'est pas bon Oui. pour tout, en fait. Très bien. Surtout quand il y a deux choix, Alors- juste deux cas, oui ou non. Tu Très vois. bien. Le oui, dans une question où il y a oui ou non, il n'y a pas de juste milieu, en fait. Très bien. Alors, je vais laisser le dernier mot de conclusion à Méchoui. Là, c'est vraiment le dernier mot, sans aucune réaction. Méchoui, je te laisse le mot de conclusion. Ah, ok, ouais, en gros, si, là, je vais maintenir ma position, les gars. Essayez de trouver toujours dans ce qui peut se passer dans la vie, dans tous les aspects du terme possible, essayez de trouver vraiment un juste milieu. Arrêtez de rentrer dans les extrêmes, genre on est soit d'un côté ou soit de l'autre et tout. Voilà, tu vois, genre aujourd'hui, là, les gars, comme m'a dit Zioclo, tu vois, genre là, je suis en vraiment parfaite. Je suis pas confortable, moi, vis-à-vis de ma communauté et vis-à-vis en fait du public et tout qui m'écoute. Donc vraiment, tu vois, c'est l'endroit où en fait t'as les deux qui veulent se foutre sur la C'est gueule ça. et je te mets au milieu, arrêtez les gars, tu vois, et au final, tu prends les pains des deux côtés. Mais en vrai, si on se met tous à cet endroit là où on est, on n'a pas besoin justement de se mettre des pains. Hein. Oui, C'est faut ce qu'on que je voulais discute, dire. quoi. Faut qu'on arrive à discuter. Très bien. Et je vais laisser donc la conclusion à Méchoui pour ce soir. Je pense que ce ne sera pas le dernier débat que nous aurons sur cette chaîne, vous vous doutez bien. On se retrouve demain. À quelle heure? On va voir. Peut-être un peu plus tôt. J'aime bien l'idée quand même du live un peu long comme ça me fait du bien aussi. Donc peut-être un peu plus tôt demain. Moi je vais vous quitter ce soir. En tous les cas, après ces moult